Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance, un message pour toi, un message du moment que tu as peut-être besoin d'entendre. Donc j'ai tiré deux cartes, c'est un tirage à deux choix les amis. J'ai pris l'oracle des familiers pour que vous puissiez faire votre choix. Et deux cartes sont sorties, on a la carte numéro 1, choix 1, on a le manchot. Voilà. Choix numéro 1, le manchot. Et choix numéro 2, on a le castor qui est ressorti. Voilà pour le choix numéro 2. Donc vous pouvez aller dans la barre d'infos, cliquer directement sur votre choix. Bien sûr les amis, ça reste une guidance générale, une guidance YouTube les amis. C'est pas un tirage personnalisé puisqu'ici, moi je ne vous connais pas, je ne sais pas qui regarde la vidéo. Donc on ne met pas une intention, voilà. Pour une personne en particulier, on ne pose pas une question non plus, c'est vraiment pas une guidance personnelle, donc ça c'est important les amis de se le rappeler. Donc moi je fais une partie du travail en recevant un message et puis vous après vous faites l'autre partie du travail à vous de voir comment vous ressentez cette guidance, est-ce qu'elle vous parle, est-ce qu'elle ne résonne pas pour vous. Voilà, ça c'est important de faire preuve de discernement et que chacun soit responsable finalement par rapport à la guidance, de comment il l'aperçoit. Et à vous de voir, le but des guidances sur YouTube, c'est vraiment, il faut les voir comme, moi je sais pas, un phare dans la nuit, comme des guides qui vous aident à cheminer, à avancer, à évoluer. Bon, les amis, ceci étant dit, on va pouvoir commencer et puis on va débuter tout de suite les amis avec le choix numéro 1. Allez, c'est parti, choix 1, c'est à vous, vous qui avez choisi les manchots. J'adore cette carte, moi, parce que je trouve qu'elle respire la joie. Et dans cet oracle, d'ailleurs, c'est vraiment un message de cultiver sa joie de vivre. Choisir le bonheur, choisir la joie. Choisir tout simplement de faire des choses qui nous permettent finalement d'exprimer cette joie, de vivre dans la joie, tout simplement. Quelles que soient finalement les circonstances extérieures. Voilà, ça c'est vraiment le message de cette carte. Et ici on le voit d'ailleurs, puisque les manchots, on a vraiment l'impression qu'ils s'éclatent finalement. Les manchots, autant ils vivent sur la terre que dans l'eau, et puis même je dirais qu'on a l'impression qu'ils sont plus à l'aise dans l'eau quand ils nagent, quand ils marchent, les manchots quand ils marchent on a l'impression que c'est un peu chaotique quand ils se déplacent sur la terre ferme, et une fois qu'ils sont dans l'eau, bon bah là les amis, c'est leur vraie nature qui s'exprime finalement, et c'est comme des poissons dans l'eau. Donc c'est assez intéressant parce qu'on a un peu cette impression, moi je dirais, de exprimer sa vraie nature. Peut-être que tu es né ou que tu évolues dans un environnement où il y a des circonstances en tout cas extérieures qui sont peut-être un peu qui ne sont pas forcément idéales peut-être pour exprimer ton plein potentiel. Peut-être qu'il y a un peu de difficultés tout simplement, comme des, je sais pas moi, des obstacles, des embûches, des retards, des choses qui compliquent un petit peu, ta possibilité d'exprimer ta vraie nature pleinement, tu vois. Il peut y avoir un peu cette idée-là, comme s'il fallait peut-être que tu, je sais pas, que tu fasses des choses au quotidien, ou que tu aies un rôle ou des responsabilités, ou des, je ne sais pas ce que c'est d'ailleurs, des choses qui finalement pour toi c'est un peu c'est pas évident, c'est pas simple, et quelque part ça te complique les choses, on va dire, pour exprimer vraiment ta vraie nature, tu vois. Ok, parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose pour lequel tu es vraiment doué, en tout cas c'est quelque chose que toi, dès que tu es en contact avec, tu te sens vraiment toi-même à 100%, tu vois. Et c'est quelque chose qui te procure beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. Il y a un truc un peu comme ça, mais c'est comme s'il y avait un autre truc à côté qui était plus compliqué, tu vois, plus compliqué. Ok, bon, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour le choix numéro 1 ?
Mais moi, j'ai vraiment l'impression quand même, quand je regarde cette carte, hein, ce que je ressens et ce que j'entends, c'est comme si tu étais en chemin, en fait, tu vois. On voit là les petits manchots qui sont en train de se déplacer pour aller dans l'eau. Donc j'ai l'impression que tu es en chemin, mais qu'effectivement le chemin il est peut-être un peu chaotique, tu vois. Enfin, il est peut-être semé d'embûches, il est peut-être un peu difficile pour atteindre en fait cet élément, pour atteindre vraiment ce plein potentiel, ce mode de vie, tu vois, il y a quelque chose comme ça, comme si le chemin était un peu chaotique, semé d'embûches, un peu caillouteux, tu vois, ça fait mal aux pieds, mais pourtant tu y es. Donc il y a peut-être, enfin en tout cas tu y parviens, tu y arrives. Donc il y a peut-être cette idée que tu es en chemin. Tu vois, je vois bien une énergie de 9 de bâton là, c'est-à-dire que ne te décourage pas maintenant, tu as fait le plus dur, t'es presque arrivé, tu vois, justement à l'arrivée. Euh, et tu sais, c'est quelqu'un qui court et puis qui serait à deux doigts d'arrêter parce que vraiment il est à bout de souffle, alors qu'en réalité il ne le voit pas, mais il lui reste que quelques pas à faire pour vraiment être à l'arrivée. Donc il y a un peu cette... j'ai l'impression qu'il y a un peu cette idée-là, donc on va regarder. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour notre choix numéro 1 ? Épargner, oui, donc il y a quand même cette idée d'économie, comme s'il fallait s'économiser, comme s'il ne fallait pas, comment dire, lâcher pour moi. Il y a un peu cette idée-là. L'écureuil, lui, il fait ses réserves parce qu'il sait que l'hiver, pour lui, il va pas trouver sa nourriture. Ça va être compliqué. Donc c'est grâce à ses réserves qu'il va pouvoir se nourrir et passer en mode économie le temps que l'hiver passe. Donc il y a peut-être en ce moment une période un peu compliquée, chaotique, ou un chemin que tu as entrepris qui n'est pas des plus simples en fait, hein, qui n'est pas forcément le plus agréable, on va dire ça comme ça, mais t'en es capable. Il y a vraiment cette idée de s'économiser, de prendre soin de soi, d'y aller peut-être doucement, mais d'y aller quand même, et puis de ne pas se faire peut-être de mal finalement, ne pas se faire de mal, comprendre que c'est qu'un passage, qu'une période, et que les choses vont s'améliorer. Mademoiselle Liberté, waouh! Et donc, est-ce que c'est un chemin qui est effectivement un peu complexe, mais c'est pour gagner en liberté, pour gagner ta liberté, pour pouvoir t'exprimer pleinement, comme tu es véritablement. Pouvoir laisser ta vraie nature s'exprimer finalement. Donc est-ce que c'est un chemin vers la liberté d'être, la liberté de s'exprimer, la liberté tout simplement de vivre sa vie comme on l'entend, hein, tout simplement, voilà, comme on ressent les choses, comme on l'entend. On peut être sur vraiment un chemin comme ça. Ah, on a l'ego qui ressort, ok. Ah, ça c'est intéressant parce que l'ego, là, peut-être qu'il te trompe dans le sens où peut-être que lui, il est en train de te faire un barrage quelque part. Parce que c'est comme si vraiment il y avait un appel à cette liberté finalement, un appel à cette vie. Moi je pense qu'il y a quelque chose qui t'attire. Qu'est-ce qu'elle tient dans la main ? Je sais pas ce que c'est. Tu vois, puis elle a un petit oiseau sur l'épaule. Ce petit oiseau, pour moi, c'est vraiment le petit oiseau, sa petite voix intérieure, tu vois, qui est liée à son cœur, qui est liée à son âme, qui essaye de lui dire quelque chose. Hein. Il essaye de la guider finalement vers cette liberté. Là on a le conflit quoi entre le cœur et puis l'ego, le mental, voilà, le mental qui lui est nourri par les peurs, par nos blessures, nos traumas du passé, l'ego et le mental très moralisateur hein, quelque part, qui peut avoir aussi un côté saboteur. Donc il y a un petit conflit là quand même. On est un petit peu en dualité intérieure, en conflit, j'ai l'impression. Il y a c'est marrant, il y a quand même un combat intérieur là, j'ai l'impression. On peut vraiment le voir comme le combat de la lumière et de l'ombre quoi finalement.
Mais c'est assez intérieur, j'ai l'impression. Et c'est vrai que les manchots, quand tu regardes, il y a le soleil, mais le soleil est entouré de nuages. Donc ça, c'est intéressant. Et puis là, on a l'idée de la terre ferme, et puis on a l'idée de l'eau, donc de deux éléments différents. Ok. Bon. Alors, attendez. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Union. Ah! Donc on veut s'unir à quelque chose ici. On est attiré par quelque chose. On a un crush pour quelque chose ici. Quelque chose ou quelqu'un, tu vas me dire. Hein. Mais on voit bien que le côté égo, là, il bloque. Il bloque l'accès ici. Hein. Ok, donc ça, c'est assez intéressant quand même. Alors tu vois, tu as le courage derrière. Donc il y a quand même cette idée effectivement de persévérance du 9 de bâton hein, qui ressort. Waouh, et le chemin, magnifique. Donc il y a un chemin, waouh, la force, hein, donc tu en es tout à fait capable. Il y a un chemin ici, hein. Il y a un chemin, il y a quelque chose. En plus on a le trésor derrière, donc magnifique. Tiens, la discorde. Il y a bien un conflit intérieur les amis. Hein. Il y a un conflit intérieur, il y a un désaccord, il y a vraiment quelque chose ici... qui gêne quoi, qui gêne cette union, qui gêne la possibilité de s'engager sur ce chemin qui a l'air vraiment de t'appeler en fait. Hein. Donc ça demande du courage, ça demande de la persévérance, parce que ici il y a un trésor qui se cache. Moi je pense vraiment que la vie en fait est en train de te pousser vers un chemin tout simplement de joie, c'est-à-dire un chemin qui est le tien, mais on voit bien que c'est quelque chose de compliqué. Alors, je vais vous dire, moi, vraiment, ce que je peux ressentir avec cette espèce d'ego là qui fait barrage. Tu aspires à quelque chose. On voit que tu veux t'unir à quelque chose ou à quelqu'un. Là, tu remets en fonction de toi. Mais on voit que tu es en mode un petit peu, je suis sur la réserve avec l'écureuil. Je suis sur la réserve. Je suis en mode économie. Je suis peut-être en mode pause même. Hein. C'est-à-dire que je ne sais plus trop quoi faire, comment y aller. Je ne sais plus trop quoi en penser aussi, tu vois. Parce que le mental nous fait énormément douter. Hein. C'est lui qui nous empêche bien souvent de prendre ce chemin du cœur, d'écouter notre cœur, notre spontanéité, nos élans du cœur tout simplement. C'est pour ça que bien souvent on a des vies un peu chaotiques, un peu compliquées, on se plante, on fait des erreurs. Oui, parce qu'on a du mal à écouter seulement notre cœur, notre instinct comme le fait un animal, tu vois. L'animal écoute son instinct. L'animal, il est capable de se repérer, il est capable de retrouver son chemin autre rien qu'en écoutant la boussole de son cœur, son instinct. Tu vois, nous l'humain, on est un peu limité parce qu'on a un mental. Un mental, bon certes, on a quand même besoin de lui dans certaines situations, mais le problème c'est que lui, il bloque un peu la boussole de notre cœur. Et en plus de ça, il a tendance quand même, parce que lui, il est nourri par nos traumas, par nos blessures, tu vois, par des croyances limitantes. Donc, il nous rappelle souvent à l'ordre, en fait. Hein. C'est pour ça qu'on se sent un petit peu étriqué, un peu, tu sais, bloqué, quoi, dans nos actions. Et du coup, bah... on se freine beaucoup. Et moi, j'ai l'impression ici, le choix 1, qu'on se freine énormément pour s'unir à quelque chose qui pourtant t'appelle. Et ta petite voix intérieure, ton petit oiseau, là j'aime bien l'idée du petit oiseau qui te guide, cette petite voix intérieure, hein, tout simplement, ton intuition, elle détient la clé. Elle sait qu'il y a un trésor derrière. Mais là on est en combat avec l'ego, le mental, voilà, qui lui un petit peu nous bride, nous envoie des petits tacles comme ça dans la tronche. Voilà, attends, mais qu'est-ce que tu fais? Mais ça va pas, mais t'es dingue, tu vas pas faire ça, machin. Rappelle-toi de ça, rappelle-toi de ci, machin. T'en es pas capable, attends, on n'en est pas capable, on est trop ci, on n'est pas assez ça. Bon, bref, le mental. Ok, très bien. Il y a un truc aussi qui me frappe un peu, parce qu'avec cette carte du narcissique et du coup tout ce qui est lié pour moi au mental, à l'ego, je pense que t'es vraiment quelqu'un qui... comment dire je sais pas comment exprimer ça. Qui a une conscience très développée. Je sais pas trop si c'est comme ça qu'il faut l'exprimer, mais t'as une conscience très développée. T'as un côté très empathique, un côté très bienveillant, on va dire, voilà.
Et quelque part, ce côté-là qui est en excès pour moi aussi, ne t'aide pas forcément parce que tu es quelqu'un qui va beaucoup te remettre en question et beaucoup te dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. Tu vois, comme si tous tes choix c'était toujours est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. Et bien souvent, tu vas dire « Ah, c'est mal de penser ça, c'est mal de ressentir ça, c'est pas bon, c'est machin, truc. » Comme si tu te culpabilisais énormément, des fois, de ressentir ça, d'être attiré par ça, d'avoir envie de ça. Comme si, tu vois, par exemple, dès que tu avais l'impression de convoiter ou de vouloir ça, d'acquérir ça, de posséder peut-être ce que l'autre a, tu le vois direct comme de la jalousie, donc ça c'est le mental, le côté égo, hein, qui tout de suite va t'alerter, te dire oulala, attends, tu ressens de la jalousie, et comme t'es quelqu'un qui a une bonne conscience, on va dire ça comme ça, je sais pas comment l'appeler, qui a une bonne conscience, qui a un côté, je pense, très, très spirituel, et je dirais même que t'es plutôt une âme assez... une vieille âme possiblement, en tout cas on voit qu'il y a un côté très spirituel, très philosophique, très... Tu vois, l'évolution de l'âme, pour moi, elle est déjà bien élevée, entre guillemets. Hein. Donc, tu vois, cette espèce de combat là entre l'âme et puis le mental qui te rappelle à l'ordre en permanence. Et il y a un truc qui, pour moi, me frappe ici, c'est comme si on voulait te dire ce que tu ressens n'est pas de la jalousie. N'est pas... Parce que toi, tu peux le décrypter comme ça. C'est de la jalousie, c'est une envie malsaine, c'est... J'en sais rien. C'est pas bien de vouloir posséder ce que l'autre a, ou tu vois, j'en sais rien. Il y a un peu un truc comme ça où tu te dis, oh là là, non, c'est mal, tac, tu te tapes sur les doigts, oh là là. Non, machin. Voilà, il y a un peu un côté comme ça. En fait, c'est comme si tu convoitais quelque chose, donc je sais pas vraiment, hein, mais on voit qu'il y a quelque chose qui t'attire. Tu convoites quelque chose, mais je ne sais pas pourquoi, pour qui, quelle est la source, l'origine du truc qui te fait que toi, ça te fait sentir mal, ou que tu as l'impression que c'est quelque chose d'inaccessible, tu as l'impression que c'est quelque chose de malsain, de ressentir de l'envie, alors que c'est pas quelque chose d'accessible, que c'est quelque chose qui te fait plus de mal que de bien, que du coup, de ressentir peut-être ces émotions que ta bonne conscience décrypte comme des émotions négatives, jalousie, envie, bref, c'est quelque chose de sombre, de destructeur, de pas bien, vite, 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 il faut que je me ferme à ça, il faut que je batte en retraite, tu vois, comme l'écureuil, je bats en retraite, voilà, je me préserve et il faut que je m'éloigne de ce truc qui m'attire, qui m'attire, qui m'attire. Bon, bah sacré conflit, hein, parce que le cœur t'y rappelle. C'est-à-dire que le cœur et ta petite voix intérieure voilà, te poussent en fait à y aller. Et puis ton mental, ton ego et puis cette bonne conscience d'humain, entre guillemets, te dit « Ouh là là, qu'est-ce que tu fais c'est pas bon du tout, c'est mal, machin, truc. » Donc, bon les amis, là on est sur un truc, waouh, ok, pas évident. Mais en même temps, c'est un défi c'est un défi de vie, hein. C'est-à-dire réussir à combattre ce mental, l'auto-sabotage, peut-être qu'il y a un syndrome de l'imposteur, tu vois, tous ces trucs-là, en fait, hein, qui t'empêchent d'atteindre ton plein potentiel et de vivre ta meilleure vie et d'exprimer ta vraie nature, en fait, d'aller sur ce chemin. Hein, il est là, sur ce chemin qui t'appelle, hein, parce que quand on regarde bien, il n'y a qu'un chemin là, hein, il n'y a qu'un seul chemin. Et jusque là, bah, tu es là, voilà, tu es là avec les moutons, là tu tournes en rond, tu vois, et tu n'y vas pas, tu ne prends pas le chemin. Donc t'es dans la masse, t'es dans le voilà, t'es dans la limitation, t'es dans le moule, t'es dans tu te limites en fait, hein. Il y a des barrières, des limites, donc en fonction de chacun ça va pas être les mêmes, hein, vous vous doutez bien, et on n'arrive pas à franchir la barrière, comme le troupeau de moutons qui va rester gentiment bien voilà dans le cercle de la barrière et qui va jamais oser la sauter ou passer en dessous pour se libérer. Alors que là tu vois c'est marrant parce qu'il y a des moutons blancs et puis un mouton noir. Et moi, je voudrais bien que toi, t'es le mouton noir, là. T'as ce petit côté quand même rebelle et un appel à la liberté qui est là. Hein. Alors là, c'est très clair. Hein. Pour moi, ton âme désire plus que tout la liberté. La liberté, les amis, on va tous avoir une définition différente en fonction de notre nature profonde, de ce à quoi on aspire. Voilà, on est chacun différent. Pour certains, la liberté, ça va être voilà, de pouvoir vivre une histoire d'amour avec un grand A, tu vois, créer des choses avec l'autre. Pour d'autres, la liberté, c'est réussir professionnellement. Pour d'autres,
toi ça va être voyager. Enfin, bon, la notion de la liberté, c'est vraiment tellement différent en fonction de chacun. Pour d'autres, c'est quelque chose de très spirituel, la liberté, simplement la liberté de pouvoir s'exprimer librement, de pouvoir dire ce que l'on pense, pouvoir même l'enseigner, c'est ça la liberté, tu vois, on est tous différents, puis peut-être qu'il y a plusieurs choses qui pour toi est la liberté et que tu as envie d'atteindre cette chose-là. Bon, il y a clairement un chemin qui est là, qui est dessiné, hein. C'est-à-dire que le chemin, il est écrit, entre guillemets, hein, parce que bon, c'est toujours nous quand même qui, même s'il y a des grandes lignes, moi je dis toujours qu'il y a des grandes lignes, mais c'est quand même nous qui dessinons aussi, qui participons à dessiner le chemin. Mais pour moi, il est là. Tu le sens de plus en plus. C'est comme si vraiment tu sentais que ça devenait de plus en plus compliqué de le nier, de battre en retraite et de pas y aller, quoi, tu vois. Ça te prend la tête, hein. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui revient en boucle dans ton esprit, dans ta tête, dans ta vie. Et moi, je dirais que tu souffres parce que tu te refuses à y aller, quelque part. Alors que toi, tu pourrais te dire, mais je souffre, en fait, parce que c'est un truc qui est inaccessible, qui est pas bien, qui est peut-être illusoire. Alors, attention les amis, hein, encore une fois, c'est une guidance générale. Gardez bien les pieds sur terre, c'est important. Bon, tu vois, et pourtant, te dis bien, il y a bien un trésor. Il y a bien un trésor derrière la barrière, il y a bien un trésor derrière ce mental. Ton mental, il te met un espèce de voile, comme ça, un rideau, qui t'empêche en fait d'accéder, tu vois, d'accéder à ce trésor et à cette vie où l'âme agit, tu vois, où la magie est présente. Donc moi, je dirais que là, les amis, on est quand même en voie d'atteindre ce chemin, en fait, où tu vas pouvoir exprimer ta liberté pleinement et vivre ta vraie nature finalement. Donc pour moi c'est quelque chose que tu convoites. Et encore une fois ici, pour moi c'est très net, c'est très clair, il faut que tu arrives à te détacher de la culpabilité de ressentir cette envie, ce fort désir. En fait ici, il faut bien comprendre que ce n'est pas quelque chose de sombre ce que tu ressens. Ce n'est pas de la convoitise malsaine, de la jalousie, nanana, bref. Pour moi, derrière ce que toi tu penses que c'est, parce qu'en fait c'est ton mental, ta bonne conscience, enfin je dirais plutôt ta bonne conscience d'humain, parce que tu es vraiment une belle personne qui te fait croire que c'est un truc malsain. Attention, hein, des fois ça peut nous arriver, mais là c'est pas ça. Il y a derrière là, il se cache en fait un fort désir de t'unir à cette chose-là, un fort désir de l'âme, un fort désir du cœur, et ce sentiment peut-être d'admiration que tu peux avoir, tu sais, d'union où tu es attiré par un truc, ce désir pour cette chose, ou ce que tu veux, hein, c'est à toi de voir, pour cette vie-là, ce style de vie, pour cette relation amoureuse ou autre, ce boulot, ce machin. C'est quelque chose, déjà il faut bien te dire que c'est un truc qui revient dans ta vie en permanence, et que tu es attiré peut-être à te renseigner sur ça. Peut-être que tu fais des recherches, peut-être que tu sais, tu navigues sur internet, les réseaux sociaux, machin, et on te propose que des trucs comme ça, tu sais, de suivre des personnes qui peut-être ont cette vie-là, comme si tu avais plein de signes et de synchronicités qui te ramènent toujours à cette chose ou cette personne, que sais-je. Là, les amis, pour moi, c'est un signe. Enfin, à un moment donné, il faut bien, c'est pour ça qu'il faut bien que ça vous parle, vous avez beau battre en retraite, on vous y ramène toujours. Peut-être à travers des rêves, certains, c'est comme ça que l'univers arrive à te faire comprendre que là, il y a un truc, hein, à travers des rêves, à travers peut-être des synchronicités dans ta vie, à travers, j'en sais rien, tu vois, des propositions sur internet, les réseaux sociaux, machin, bref, comme si ça te ramenait toujours à cette chose-là. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup, pour moi, de signes de l'univers. Donc là, il faut vraiment que tu arrives à comprendre ça. Donc c'est intéressant parce que, en fait, c'est une direction que l'on te donne. Ce fort désir que tu as, cette convoitise, cette attirance pour cette chose, pour machin truc, c'est en fait le chemin. Voilà. Est-ce qu'on peut dire ça autrement? Je ne sais pas. En tout cas, je ne saurais pas comment l'exprimer autrement, les amis. C'est le chemin, c'est ton chemin à suivre. Et toi, tu peux te dire, mais j'en suis pas capable, ou je me plante, c'est une illusion, c'est machin truc, c'est de la jalousie, c'est un truc malsain. Non, non, pas dans cette situation. Là, clairement, non, est un énorme conflit intérieur, ça peut être terrible. Hein. Donc, il va falloir dépasser le mental.
et cette espèce de voile là qui te plombe et qui t'empêche d'oser y aller, d'oser vraiment passer en dessous la barrière et puis y aller quoi. Et on te dit bien que tu as la force, donc ça veut dire que tu as toutes les capacités pour. Il y a un vrai cadeau qui se cache derrière. Hein. Donc c'est aussi un truc qui finalement, si tu es autant attiré par, c'est un truc où tu as des prédispositions pour, ton âme a choisi de vivre ça, tu vois ce que je veux dire? Donc après, bien sûr, les amis, il faut être quand même, voilà, garder les pieds sur terre et je dirais essayer de décrypter, de décoder le truc, mais bon, pour moi quand même, là, t'es appelé à un truc, quoi. T'es appelé vraiment à expérimenter quelque chose. Et cette chose-là ne se présente pas à toi tout le temps comme ça ou sous différentes formes pour rien. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Alors, notre choix 1. Donc c'est intéressant. Je crois pas avoir déjà fait une guidance comme ça me dit rien. Vraiment de se dire, mais franchement, il y a ce fort désir que je vois mal, que je perçois mal, parce que j'ai une bonne conscience, parce que j'ai ces espèces aussi de, tu sais, c'est le bien, c'est le mal, hein. Tu sais, nous les humains, c'est un peu comme ça, hein. On a un peu été aussi élevés comme ça, c'est bien, c'est mal, et puis on catégorise, tu sais. Sans s'en rendre compte, on fait du tri vite fait, tu sais, dès qu'on voit un truc ou qu'on pense à un truc, c'est bien, c'est mal, c'est bien, c'est mal. Et mais là, il faut une ouverture de conscience, il faut élargir son esprit et bien comprendre que ton mental, peut-être lié à une éducation, lié à je ne sais quoi, on t'a dit que c'était peut-être mal, alors que ça ne l'est pas. Alors là, vraiment, les amis, pour moi, c'est une évidence. Ce qui crée, du coup, un conflit, une discorde, quoi, entre le cœur et le mental, en fait, hein, tu vois, entre tes croyances, tes machins. C'est terrible. C'est terrible. Alors que pour moi, ici, on ne se fait pas d'illusions sur ce fort désir. Il y a un truc. Il y a un truc derrière. Waouh. Et ben voilà, il y a un truc derrière. Il y a l'abondance. Bon, écoute. Est-ce qu'on a autre chose à dire? Non. Donc c'est un chemin que tu es appelé à expérimenter, à vivre, et il va t'apporter, écoutez les amis, l'abondance, quoi. Il va enrichir ta vie et il va te permettre d'être comme ces manchots. Maintenant je comprends pourquoi tu as choisi la carte du manchot. Hein. On voit ici cette expression de vie qui est une expression de vie joyeuse, heureuse. Regarde, ils sont complètement épanouis, ils retrouvent leur vraie nature qui est quand même de nager. Même si effectivement ils peuvent évoluer sur la terre ferme, c'est comme si, tu sais, t'es quelqu'un qui avait appris à t'adapter, tu vois. Donc je pense que tu es dans une vie où tu t'es adapté, c'est-à-dire que tu t'en sors quand même bien, quoi. Hein. Voilà, tu t'adaptes, voilà, un peu comme le caméléon, bon, on s'est adapté. T'as de fortes capacités d'adaptation. Donc tu t'es adapté, tu vois ce que je veux dire. Mais pour moi, il y a quelque chose que tu n'as pas encore expérimenté. Et dès que tu vois le manchot, imagine, on lui a toujours dit, bah toi, voilà, tu vis sur la terre ferme. Et un jour, le manchot, il débarque comme ça, puis il voit l'eau. Et il ne sait pas pourquoi. Il est fortement attiré. Mais ça lui fait peur, parce qu'on lui a jamais dit qu'il savait nager. Donc là, le manchot, il se dit, oula, c'est quoi ça? Pourquoi je suis autant attirée par cette chose? C'est pas normal. Non, moi on m'a toujours dit que j'étais née pour être là, pour faire ci, pour faire ça, pour expérimenter ça, que la vie c'était ça. Pourquoi je me sens attirée par ça? Et là, à un moment donné, le manchot il se dit, je me lance, j'y vais, je fais le grand saut, j'essaye, je tente. Parce que quelque part, je préfère écouter cette espèce d'instinct, tu sais, et l'animal, de toute façon, écoute son instinct. C'est-à-dire que l'animal, il voit de l'eau, il se dit, tiens, c'est bizarre. Enfin non, il se dit même pas c'est bizarre, l'animal. Il se dit, tiens, j'y suis attiré. Allez hop, il réfléchit pas, il plonge. Et là, il voit que il vit sa meilleure vie. Bah alors là, il s'éclate. Hein. Ah bah alors là, waouh. Ça y est, j'ai trouvé ce pourquoi je suis née. Et peut-être que le manchot sur Terre, bah quand il marche, on voit qu'il a du mal, quoi. Il devait vraiment se dire, le pauvre manchot, pour que la vie est dure. C'est pas facile, ma vie n'est pas facile. On m'a fait des mini-pattes, des toutes petites ailes, c'est bancal, c'est bancal. Et puis là, le manchot, il découvre l'eau, puis il se dit, oh my god, ah ouais, c'est ça la vie en fait, c'est ça ma vie, c'est le bonheur. Voilà, tout simplement. Tu vois, il y a un petit peu un côté comme ça. Hein. Donc on voit bien que épargner, ce mode économie, pour moi, c'est que en fait, tu vis une vie comme ça. Est-ce que c'est une vie plutôt de survie? Tu vois, l'hiver, l'écureuil, il est en mode survie. Hein. Parce qu'en plus, il faut qu'il retrouve ses réserves, tu vois, il y a un peu le stress, la pression. Enfin bref, c'est un mode vraiment survie.
pour réussir à passer l'hiver. Et donc j'ai l'impression que pour beaucoup, en réalité, on se rend compte qu'on est en mode survie et qu'on n'expérimente pas sa meilleure vie, quoi. Tu vois? Et quand tu vas comprendre ça, c'est-à-dire que là, vraiment... Enfin, cette guidance, faut qu'elle te parle. Hein. Ça va faire pop à l'intérieur de toi. Tu te dis, mais oui, purée, c'est vrai que je suis toujours attirée par ça. La vie me ramène toujours à ça. Il y a un truc. Et là, c'est à toi de passer en mode enquêteur. Tu vois ce que je veux dire? Mais vraiment, les amis, il y a quelque chose qui vous attire, il y a une raison. Et là, ça va être à toi de faire des petits pas, tu vois, petits pas par petits pas, bah, comme les manchots, hein, parce que se déplacer sur Terre, c'est pas évident, donc ils font petit pas par petit pas, mais ils n'abandonnent pas. Et ils ont bien eu raison de ne pas abandonner, parce qu'au bout d'un moment, se trouvait le trésor pour eux, l'eau, leur élément de vie. Donc ici, tu vas vraiment réussir, pour moi, une fois que tu vas dépasser tes peurs, ton ego, que tu vas comprendre que ce que tu ressens, ce n'est pas mal, mais au contraire, il y a un vrai trésor qui se cache derrière et que tu vas oser y aller. Bah écoutez les amis, là on est sur un bonheur qui arrive, quoi. Un bonheur qui arrive. Désir, waouh. Bon bah écoutez, est-ce qu'on arrête là, hein? Abondance, désir. Bah écoutez les amis, on va se stopper là, hein. J'ai plus rien d'autre à vous dire. J'adore. Répondre à l'appel de ce désir. Voilà. Et arrêter de le juger parce que je pense que tu le juges. Mais ça, encore une fois, c'est notre conditionnement d'humain. Alors nous, les humains, on est tellement conditionnés que c'est une vraie lutte, hein, finalement, des fois, pour réussir à atteindre cette pleine liberté, écouter sa petite voix, son intuition, machin. Mais c'est une lutte, les amis, pour se sortir de là. Se sortir de ce carcan, de ce tu sais, comment on pourrait appeler ça, là? De cette boîte-là, humaine-là, qui des fois nous, vraiment, mais nous paralyse, quoi, nous paralyse et nous fait passer dans un mode de vie d'adaptation, finalement, au lieu d'être dans un mode de vie où on vit pleinement. Où on vit, en fait, tu vois? On n'est pas en survie, on vit. Ouh, ok. Alors, le symbolone, là, qu'est-ce qu'il va vouloir nous dire, lui? Lui, il est un peu plus... tac. Qu'est-ce que tu veux nous dire pour le choix 1, là? Ah, attendez, non, je prends pas, les amis. Il y en a trop. Je croyais qu'il y en avait qu'une, mais pas du tout. Allez, c'est parti, on y va. Qu'est-ce que tu aimerais nous dire pour le choix 1? Ah, celle-ci a voulu sortir. Bon, le petit vampire énergétique, là. Qu'est-ce qu'il a, lui? Le petit diablotin. Non, c'est le diablotin, celui-là. Ouh là là. Ah oui, tu vois, non mais c'est un truc de fou parce que, regarde, il représente la tentation. Et la tentation peut avoir, ça a une connotation négative, on va se le dire en tant qu'humain. Tentation égale, c'est le mal, c'est le diable. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pour moi, tu as une perception vraiment que c'est plutôt une tentation, que c'est quelque chose de négatif plutôt que d'un vrai désir du cœur. Donc, il va falloir remettre l'église au milieu du village, là. Réussir à se sortir de ces croyances d'humains, ces croyances de je ne sais où, hein, pour comprendre que ce qui t'attire... Attendez les amis, il faut quand même que je tire une autre carte ici. Que ce qui t'attire, ici, ce n'est pas quelque chose de sombre. Et pourtant... Bon, on ressort encore le combat, la lutte. Hein. Ok, là on a Bouddha, la sagesse. Ok, et on a l'enseignement. Donc il y a quand même ici bien cette idée de sortir de la lutte en fait. Hein. De voir les choses sous un autre angle, une autre perspective. De décrypter pourquoi cette chose t'attire tant. D'accord? Surtout si tu la relis à une connotation négative. Et bien comprendre en fait que derrière se cache un trésor, qu'on te montre le chemin à suivre. Voilà. Donc après, peut-être qu'en plus, toi, tu l'as agrémenté de choses un peu négatives. Donc, il faudrait essayer de retirer toutes ces choses que tu as rajoutées à ce désir pour qu'il devienne, tu vois, comme ce diablotin qui représente un peu trop la tentation, le mal, le machin. Réussir à le décoder, démystifier, je sais pas comment on pourrait dire ça, pour que ce désir soit un peu plus lumineux parce que je sais pas pourquoi il est relié à quelque chose de sombre et de négatif. Vraiment, ça peut être tellement de choses, les amis, qu'on ne peut pas donner d'exemple là. Mais pour moi, il ne l'est pas. Mais est-ce que je vais réussir à sortir qu'une seule carte? C'est terrible ça.
Tiens, bah voilà, ça te rend malade en plus. C'est un truc de dingue. Et ça te rend malade cette histoire parce que tant que tu le verras d'une façon plus négative ou inaccessible ou tu vois un truc qui n'est pas positif pour toi, c'est douloureux. C'est douloureux. Vraiment, c'est douloureux. Donc, ne le vois plus comme quelque chose de moche, tu vois. Oh, le retour. Ça, j'aime beaucoup. Parce que tu vois, on voit encore cette idée d'union, cette idée, on arrive à se retrouver, à se réunir, à s'unir. Donc ça, c'est intéressant. Est-ce qu'on est en train de retourner vers un désir lumineux? C'est-à-dire qu'on arrive de nouveau à le voir comme quelque chose en fait de positif. Ah, il faut que j'arrête de me taper sur les doigts en me disant c'est mal, c'est machin. Non, de base, il n'y a rien de mal. Mais peut-être que ton mental, parce que alors, lui c'est le roi, hein, le roi pour ça, il l'a agrémenté de négatif. Il a dit mais non, regarde, tac, c'est négatif, regarde, en plus c'est mauvais ce que tu ressens, c'est une émotion mauvaise, machin. Il t'a trompé, moi je dirais que c'est le mental hein, qui t'a trompé. Hein. Le mental, nos conditionnements d'humains, machin, truc. Bien mal, tu sais, tac, tac, tac. Ouais, mais en fait, et je peux te dire que le divin, l'univers, il catégorise pas autant les choses. Bien, mal, non. Il y a des nuances hein, quand même. Et des fois, des choses que tu peux percevoir mal, en réalité, pour toi, ne l'est pas forcément, en fait. Donc, bon, je sais pas. Décryptez-moi les choses, les amis, là. Mais il faut revoir votre désir et je dirais le renourrir plus positivement et arrêter de se prendre la tête, en fait, hein, et de se dire, ok, attends, d'accord, peut-être que effectivement j'ai l'impression que je ressens des émotions que j'aimerais pas ressentir par rapport à ça, que je le vois plus comme de la tentation diabolique. Alors qu'en réalité, si je le voyais comme, ok, mon âme essaye de me transmettre un message, si je suis attirée par cette chose, c'est qu'il y a forcément quelque chose à comprendre, et je vais essayer de le comprendre, je vais essayer d'y aller, je vais essayer de travailler dessus, de l'intégrer un peu plus dans ma vie, voilà, de voir ce que ça peut m'apporter, en fait, tout simplement. Et là, je pense que tu vas comprendre des choses. On a l'amitié. Ok, retour amitié. Ah, bah moi en fait je le vois vraiment comme cette idée de, on remet justement une énergie beaucoup plus saine, un lien vraiment d'amitié avec cette chose, c'est-à-dire que on ne ressent plus peut-être d'animosité ou de choses moches par rapport à cette chose, tu vois. Alors peut-être que pour certains ça parle des liens, hein, tu vois, ça parle d'un lien, ça parle, je ne sais pas. C'est possible. Je sais pas c'est quoi cette chose que tu as. Voilà la joie. Bah, très bien les amis. On remet des sentiments positifs d'amitié, d'amour envers cette chose, envers ce désir, de joie. Je sais pas pourquoi vous avez peut-être fini par diaboliser ce désir, ce rêve, cette envie. Peut-être parce que ça a fini par vous faire souffrir. Parce que pour moi, vous aviez une impression d'inaccessibilité ou je sais pas. De quelque chose de... C'était pas bon, c'était pas bien, j'en sais rien. J'en sais rien. Mais pour moi, vraiment, on va remettre ici des énergies positives. Tu vois, il y a un retour aux énergies positives concernant ce désir. Peu importe ce que c'est cette chose. Hein. Ok. Bon, bah ça déjà, c'est positif, tu vois. Et t'as vu, on retrouve notre joie avec les manchots. Il y a peut-être aussi... Ah oui, alors ça, c'est intéressant. Parce qu'il y a l'air d'avoir les autres, en fait. Ah oui, mais bien sûr. Mais oui, parce que c'est peut-être, en fait, que s'il y a un sentiment de jalousie ou d'envie que tu penses avoir, c'est peut-être par rapport à une autre personne, par rapport à quelqu'un qui possède ce que tu aimerais avoir, ou j'en sais rien d'ailleurs. Ça peut être quelqu'un que tu connais ou quelqu'un que tu ne connais pas, tu sais, à travers les réseaux. Maintenant, bon, on peut voir tellement de choses, la vie des gens, machin. Et des fois, on peut convoiter, on peut être attiré par si ça que les autres ont. Et ici, justement, on te dit, mais pourquoi tu le vois peut-être comme quelque chose de mal, alors qu'en fait, si tu es attiré par... j'en sais rien moi, par cette personne, par son style de vie, par ce qu'elle fait, ce qu'elle a réussi à créer dans sa vie, professionnellement, sentimentalement ou que sais-je, son style de vie machin, en fait c'est un ami, enfin comment on pourrait dire ça, en réalité tu as un lien je dirais avec cette personne, hein, comme un lien énergétique, alors
possiblement que cette personne, tu ne la connais pas. Ça peut être par exemple, tu adores un auteur, tu adores un... En fait, tu admires, j'ai l'impression. Tu admires quelqu'un. Tu admires quelqu'un ou quelque chose, mais c'est plus en secret. Tu vois, en secret, puis en plus de ça, peut-être que tu culpabilises de ressentir ces choses-là, que tu as des phases où ça va, et puis des phases où je sais pas, tu culpabilises, ou ça te rend pas bien, j'en sais rien. En fait, on te dit d'arrêter de diaboliser ce lien ou de diaboliser cette attirance, mais au contraire de le voir comme quelque chose de positif. Parce que, bon, là, moi, j'ai un message très positif, les amis. Il faut plus diaboliser le truc, hein. Moi, le diable, là, que vous avez, vous me le retirez, ce diable. Arrêtez de diaboliser les choses, bien, mal, machin, parce que ça te rend vraiment malade, tu vois. Ça te rend mal, ça te rend mal, ça te rend malade. Alors que, en fait, c'est un truc qui peut être hyper positif, quoi. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on diabolise? Qu'est-ce qu'on rend malade un truc, un lien avec un désir, je sais pas, t'as un lien avec en fait, t'as un lien avec quelque chose, peut-être avec quelqu'un, mais tu le diabolises, ce lien est devenu malade en fait. Et même du coup au niveau énergétique, vraiment il vibre pas le positif, il vibre pas la joie. Et là on te dit bien, il faut qu'il y ait un retour vraiment positif, de liens positifs. Et tu sais qu'on a des liens... On peut se créer des liens d'amitié avec des personnes qu'on ne connaît pas et qu'on ne verra jamais physiquement. Pourtant, ce lien se crée avec cette personne. Tu vois, c'est énergétique en fait. En fait, on est tout le temps, on est connecté, interconnecté avec les autres, mais on ne le voit pas forcément. Et on peut se connecter et créer un lien avec un auteur d'un bouquin qu'on adore. On peut se créer un lien avec je ne sais qui, avec une personne qu'on suit sur les réseaux sociaux, qu'on aime beaucoup, qu'on admire. Eh bien, faut pas diaboliser les choses. Et pas rentrer dans ce truc de oh, j'ai de la jalousie, du coup ça me rend triste parce que j'ai pas cette vie-là. Non, 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 non. Parce qu'au plus profond de ton cœur, c'est pas ce qu'on te dit. Au plus profond de ton cœur, on te dit si tu admires, si tu aimes, si tu ressens de l'amitié pour cette personne, pour machin, pour ce désir, ce truc, machin, j'en sais rien, c'est parce que en fait ça t'appelle. Tu vois, on voit bien là l'idée de réunion, tu sais, d'appel, de fusionner avec ce truc. Ça t'appelle, c'est quelque chose qui est positif pour toi, c'est quelque chose qui va te nourrir, t'enrichir, et on veut t'indiquer que tu peux prendre toi aussi ce chemin-là. C'est un chemin qui t'emmènera vers la joie. Ce style de vie, ce job, ce truc, ce machin, j'en sais rien. Tu peux, toi aussi, le créer dans ta vie. À ta manière, puisque chacun a sa propre énergie, à sa propre empreinte, vibration énergétique. Donc tu le feras à ta manière, mais toi aussi, tu peux l'avoir dans ta vie. Tu vois, il y a un espèce de truc comme ça. Donc il faut remettre de l'énergie très positive et lumineuse ici, hein, les amis. Moi, je le ressens comme ça. Tiens, justice. Ah, ça, j'aime bien parce que la justice, c'est un peu, tu sais, cette idée de boomerang quelque part où on va recevoir ce que l'on a envoyé. Donc, c'est pour ça que si tu diabolises un truc, bah, si tu le diabolises, que tu le perçois d'une façon négative, alors qu'avant, tu aimais. Tu vois, tu aimais, je sais pas. Il y a peut-être un truc qu'avant tu aimais, donc c'était vraiment un désir, un rêve, ça te mettait des étoiles dans les yeux, tu y croyais, tu vois. Et puis au bout d'un moment, peut-être au cours de rencontres, à force d'échouer ou à force d'avoir des difficultés, tu as commencé à diaboliser ce truc ou à ressentir des émotions négatives par rapport à cette chose. Et ce rêve, ce désir est devenu quelque chose de maladif, tu vois, dans ta vie. Un poids, quelque chose de malade. Mais parce que c'est toi qui, à un moment donné, a envoyé cette énergie-là et a nourri ce lien comme ça. Parce que le mental, à un moment donné, il s'est pointé, quoi. Hein. Puis voilà, tout simplement. Donc les circonstances peut-être extérieures et intérieures avec ton mental machin ont peut-être fait que bah, à un moment donné ça c'est venu abîmer ce lien que tu avais avec cette chose, quoi, tu vois. Donc pour moi, il faut rééquilibrer les choses, il faut rééquilibrer, il faut faire revenir, il faut qu'il y ait un retour vraiment de bonnes énergies par rapport à ce rêve, ce désir, quel qu'il soit, en tout cas ce lien qui est créé, parce que pour moi, il y a un lien énergétique avec ce truc. Donc ça peut être un projet, ça peut être un désir, ça peut être un style de vie, ça peut être une personne, ça peut être, j'en sais rien, ça peut être tellement de choses. Mais en tout cas, c'est un truc qui te prend la tête, qui revient souvent dans ta vie, d'accord ? Ça peut être une passion, ça peut être n'importe quoi. Mais qu'on ne percevait plus positivement, quoi. Waouh, le fou. Ouh là là, les amis, je vais brûler ma carte.
Le fou. Bah, écoutez les amis, on retrouve cette liberté, ce nouveau départ. Donc il y a bien un nouveau départ. Et c'est avec le fou vraiment de l'appel à la liberté. L'appel à la liberté, revenir à plus de simplicité aussi, hein, les amis. C'est-à-dire que le fou, lui, il s'embarrasse pas. Il s'embarrasse pas de choses futiles. Non, lui, il prend la vie comme elle vient. Il arrête de se prendre la tête. Tiens, il ressent du désir pour ça. Ok, bah très bien, il va y aller. Il va aller à la rencontre de ce désir, tu vois. Donc, il y a quelque chose comme ça. Hein. Il y a vraiment un appel, je dirais, à ça. Donc, ok. Après, à vous de voir et de remettre ça par rapport à votre vie, comment ça vous parle en fait. Ouh, on a le changement. Hein. On a le changement, j'aime beaucoup. Il y a bien une énergie ici de changement, d'opérer un changement. Waouh, l'accueil. Et si on était dans l'accueil de ce désir? Et si on était dans l'accueil de ce désir? Et tu as le miracle derrière, j'adore. Ouais, moi je pense qu'on est sur quelque chose comme ça, les amis. Alors, tu sais que... moi je pense qu'il faut que tu... C'est vraiment ton âme qui t'indique une direction, voilà. Donc ne diabolise plus ce désir. Hein. Pour moi, vraiment, il y a quelque chose qui se cache derrière. Donc il faut essayer d'analyser un peu plus en profondeur. Et pourquoi tu as relié des choses négatives, des connotations négatives à ce désir, finalement. À cette forte attirance. Je pense que ça va peut-être te faire comprendre certaines choses aussi. Et peut-être que quelque part, tu t'es protégé aussi de ce désir. Donc peut-être que... et si, imaginons, tu t'es peut-être créé des barrières pour te protéger de ce désir. Des barrières ou des excuses, tu sais, sans t'en rendre compte, c'est un peu, tu sais, inconscient, pour justement t'éloigner, te protéger de ce désir, parce que peut-être que derrière, t'as une peur, tu vois. Ce désir, si tu l'atteins, si tu t'unis à lui, peut-être que derrière, toi, inconsciemment, il y a une peur en fait. Il y a une peur d'expérimenter quelque chose, il y a une peur peut-être de, je ne sais pas, une peur inconsciente quelque part. Voilà, il peut y avoir quelque chose qui est relié à de la peur en fait derrière et du coup on a mis des barrières, on a mis des obstacles pour repousser ce désir en fait, voilà, qui peut-être fait un petit peu peur. Ça peut être une, tu sais, les peurs, alors on en a des tonnes, elles peuvent être complètement inconscientes. Des fois c'est une peur de la réussite. Eh oui, sachez qu'elle existe, hein, cette peur. Donc du coup on se dit mais purée, c'est semé d'embûches et tout. Par exemple, quelqu'un qui veut réussir professionnellement, qui veut aller vers ce désir, s'accomplir, machin, mais c'est semé d'embûches, machin, et puis on se crée des obstacles, des barrières, sans s'en rendre compte, mais pourtant on se les crée, on les invite dans sa vie, et on se dit, mais mon Dieu, on veut pas que j'y arrive. Non, non, c'est qu'à l'intérieur de toi, tu as probablement une peur, qui est la peur de la réussite. Tu vois? Peut-être que tu as peur d'être mis en avant, tu as peur... des responsabilités, t'as peur de plein de choses qui sont un peu cachées, tu vois, t'as du mal à les décrypter, à les comprendre, à voir qu'elles sont là, et du coup, voilà, t'as l'instinct de protection en te créant des excuses, des barrières, quoi. Peut y avoir un peu quelque chose comme ça aussi qui se cache derrière. Hein. Mais là, on te dit vraiment d'accueillir tout simplement, en fait, hein, en arrêtant de te prendre la tête. Waouh, tu as la carte de la force. Vous avez du courage, vous avez de l'endurance. Trouvez votre centre et suivez la spirale de votre pouvoir. Magnifique. Donc encore une fois, hein, pour moi ton centre tu l'as trouvé puisque ton âme te l'indique à travers ce fort désir, cette forte attirance pour cette chose. Donc pour moi tu l'as trouvé. Maintenant il faut que tu suives. Voilà. Et ça, c'est pour l'instant encore un petit peu dur pour toi. Pourtant, tu vas y arriver vraiment en lâchant prise, en arrêtant de te faire des scénarios négatifs, de penser des choses négatives en lien avec cette chose. Redore un petit peu, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais redore. Enfin bref, remets des choses positives en lien avec cette chose.
Et là, les amis, et éloigne-toi des peurs, c'est comme le manchot. Là, clairement, il peut avoir peur de sauter dans l'eau parce qu'on lui a jamais parlé de l'eau, on lui a jamais dit qu'il était fait pour nager. Enfin, t'imagines le truc. Donc peut-être que toi, voilà, c'est ça, t'as des croyances limitantes qui te créent des peurs. Et tu penses que ce désir, il est pas pour toi, il est pour les autres, mais il est pas pour toi. Tu vois? Ce truc-là un petit peu. Alors que, bah non, en fait, hein. C'est bien un chemin qui est pour toi aussi. Donc, tu n'y es pas attiré pour rien. Carotte sauvage. Fertilité, inspiration. Ah, c'est ça la fameuse carotte sauvage. J'en ai plein le jardin. C'est envahissant. J'en ai ras-le-bol des carottes sauvages. Non, je rigole. La carotte sauvage t'encourage à embrasser la fertilité et l'inspiration. Non mais là, les amis. Demain, ouvre-toi à l'inspiration que la nature offre généreusement, te laissant guider vers de nouvelles idées fertiles. Non mais c'est pas incroyable ce message? Mais attendez les amis, là je sais pas ce que vous voulez d'autre. Hein. La prospérité, la fertilité, la croyance, la croissance. Tiens, la croyance, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Bah oui, fais gaffe à tes croyances, faut bosser dessus. Suis ton inspiration, donc suis ta petite voix intérieure, ton petit oiseau là. Sur ton épaule, suis ton cœur, suis ton instinct. Et là, les amis, c'est parti, quoi. Je sais pas pourquoi t'as autant de barrières, pourquoi t'as diabolisé le truc. Pour moi, parce que ça a fini par te rendre malade, te faire souffrir, ou j'en sais rien, mais apaise ton cœur, arrête de diaboliser les trucs. C'est pas un truc sombre, c'est pas un truc malsain. Si ça t'attire, c'est parce que quelque part, c'est quelque chose qui est pour toi. Il y a quelque chose qui te relie à cette chose. Faut y aller, quoi, parce que pour moi, vraiment, il y a vraiment de très belles choses à vivre, tu vois. Et c'est un chemin qui t'est destiné, moi j'ai bien l'impression. Voilà les amis, écoutez, j'espère que cette guidance aura résonné pour vous, qu'elle vous aidera peut-être sur votre chemin, en tout cas je l'espère. Voilà, écoutez, moi les amis, je vous laisse ici, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager pour soutenir mon travail, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Allez, c'est parti, choix de vous qui avez choisi le castor, les amis. On va pouvoir démarrer. Alors, le castor. Alors, le castor, moi, je le vois toujours comme un bâtisseur, en fait, hein, tout simplement. Un bâtisseur, il construit, il bâtit. C'est vraiment... il est toujours en activité, hein, le castor, quelque part. Il aime ce qu'il fait. Hein. Moi, j'ai l'impression que le castor, tu sais, il est porté par une certaine passion, quelque part. Une passion, un enthousiasme. Il sait utiliser ses capacités. Voilà. Et puis, le castor, il n'est pas seul. Hein. On voit ici qu'il y a quelqu'un... Enfin, quelqu'un... un autre membre qui est là et qui l'aide. Hein. Donc ici, il y a vraiment cette idée peut-être d'union. On bâtit, on construit à plusieurs, voilà. Il y a cette possibilité-là. Ok. Alors, on va voir. Mais il y a une idée quand même, moi je dirais, de bâtir, de construire. Comme si c'était un appel finalement. Comme si, oui, tu avais un appel à construire, à bâtir, à créer quelque chose en particulier. Ok, on va regarder ce que ça peut être. Ce qu'on veut nous dire de plus. Ça peut être une idée d'expansion aussi, une idée d'agrandir, une idée... d'améliorer, d'enrichir sa vie, d'aller plus loin, plus haut, de ne pas peut-être s'arrêter quelque part, je sais pas. Est-ce que je sais pas. S'arrêter, stopper, est-ce que tu as stoppé quelque chose? Est-ce que tu t'es arrêté? Est-ce que tu... Bon, après, la vie est faite de cycles, hein, je veux dire, il y a des moments, voilà, on fait des pauses, on s'arrête, puis après on reprend quand on sent qu'on a vraiment, voilà, cette pulsion de reprendre. Il y a peut-être quelque chose qui s'est arrêté en cours de route, parce que lui, on voit, tu vois, que là, il n'est pas en train de... Comme si c'était arrêté, tu vois, de couper le tronc. Ok, donc j'ai l'impression qu'il y a une invitation à reprendre peut-être, comme si on te poussait peut-être, on t'invitait fortement, pardon, à reprendre quelque chose qui peut-être avait été mis en pause, en arrêt dans ta vie. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? Qu'est-ce que l'on nous dit? Parce que tu vois là derrière, on voit une bâtisse qui est en rénovation.
et elle n'est pas encore complètement rénovée. Et là, on voit que, tu vois, il y a un espèce de truc là pour mettre des tuiles là, mais il n'y a personne. Il n'y a personne pour continuer le chantier. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en chantier? Tu vois ce que je veux dire? Quelque chose en chantier dans ta vie, quelque chose peut-être à l'arrêt. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit pour le choix 2? Choisir. Oh. Ok, choisir. Qu'est-ce que l'on choisit? Est-ce que l'on choisit de reprendre? Est-ce que l'on choisit... Donc, on t'impose pas, hein, c'est vraiment... Ok, t'as le choix. Comme si t'avais le choix, en fait. T'as le choix. Alors, peut-être aussi qu'en ce moment, t'es en réflexion, en remise en question. T'as peut-être envie de faire une pause et de te dire, ok, quel chemin je prends, je continue sur quelle voie, qu'est-ce que j'arrête, qu'est-ce que je change, qu'est-ce que je modifie. Peut-être qu'en ce moment, tu es en pleine réflexion sur ta vie. Qu'est-ce que tu as envie de faire de ta vie, tu sais, ça c'est la fameuse question, quoi. Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Comment je veux construire, bâtir ma vie? Il y a un peu quand même cette énergie-là, je trouve, le choix 2, c'est... comme si on t'invitait fortement finalement à réfléchir et à choisir quelle vie tu veux mener. Quelle personne tu veux être, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, comme s'il fallait que tu te poses la question, parce que c'est vrai que nous les humains on a tendance à être pris un peu dans le tourbillon de la vie, dans le quotidien, et des fois on se pose pas des questions vraiment importantes, et tu sais le temps passe, et on a des fois des personnes qui font des sortes de dépressions, genre je sais pas moi, 40, 50, parce que, où ils font des crises, tu sais, on dit la crise de la quarantaine, la crise de je sais quoi, de je sais pas quoi, la cinquantaine. Et ça, c'est des gens qui font un espèce de... Oh mon Dieu, j'ai cet âge-là, et j'ai pas construit, j'ai pas bâti, j'ai pas fait ça. Tu vois ce que je veux dire? Un espèce de... Waouh, de révélation comme ça qu'on se prend en pleine face et qu'on se dit, oh mon Dieu, la vie est passée si vite. Et finalement, j'ai pas priorisé certaines choses que j'aurais aimé prioriser, tu vois. On est vraiment pris dans le tourbillon de la vie. Donc il y a peut-être justement un peu cette idée de, ok, de stop, tu vois, stop. Et là, il faut, comme si le castor, là justement, il faisait une pause. et il réfléchissait à vraiment comment il voulait construire, bâtir sa maison, tu vois. Donc son foyer, sa vie en fait. Ok. Ça peut être ça. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Tiens, le travail. Ah. Est-ce que, justement, alors, faut voir large, hein, les amis, notamment si vous êtes à la retraite ou autre, mais pour certains, c'est peut-être au niveau professionnel. Ah. Qu'est-ce que je veux construire, bâtir, faire de ma vie au niveau professionnel? Voilà, il peut peut-être y avoir ici un choix au niveau pro. Hein. Et pour d'autres, c'est vos activités. Donc, bah, votre vie, quoi, hein, tout simplement. On a les nouvelles. Ah, ok. Donc, moi, j'ai l'impression que là, les amis, il y a quand même quelque chose qui va peut-être s'accélérer. Hein, c'est-à-dire qu'on va peut-être avoir une info, avoir une opportunité. On va peut-être... avoir un espèce de déclic, tu vois, hein, un peu ce que je te disais. On a une sorte de déclic, de prise de conscience quelque part. Ok. Le travail, il faut voir un peu plus large, hein, ça peut être... voilà, pour certains, ça peut concerner vraiment le pro. Si ça te parle au niveau professionnel, ok, tu le remets par rapport à ta situation de vie. Pour d'autres, c'est simplement tes activités, ta vie, ce que tu fais quotidiennement, tout simplement. Il y a peut-être ici une idée de remise en question et de dire, ok, est-ce que tu es sûr que vraiment ça te plaît, ce que tu es en train de construire, de bâtir dans ta vie, tu vois? Il y a un peu cette énergie-là, j'ai l'impression. Ah, la réflexion avec la stratège. Donc il y a quand même une idée, encore une fois, de réflexion. Il va falloir réfléchir, penser. Ok, pour certains, ça parle de planifier, de structurer. Donc c'est quand même intéressant parce que le castor, il est très doué pour structurer, bâtir, construire. Et le castor construit quelque chose de solide. Donc il y a quand même cette idée, effectivement, de bâtir quelque chose de solide, avec de bonnes bases, tu vois. Donc peut-être que pour certains, on va avoir un changement. Hein.
Un changement dans un domaine de vie où tu vas opérer un changement, voilà, dans tes activités du quotidien, dans ce que tu as envie de faire ou autre. Ok, donc il y a quand même l'idée de la réflexion, l'idée de la sagesse, l'idée peut-être aussi de structurer, de planifier, donc tu sais, peut-être aussi l'écrit. Ça peut aider, parce que des fois dans notre tête c'est un peu brouillon. Et le fait de poser, tu sais, sur un papier, ça peut énormément aider. Donc au début, il ne faut pas se poser de questions, c'est vraiment tu notes tout ce que tu penses, tout, voilà. Ça va être un peu désordonné, et puis petit à petit, ça va t'aider à faire du tri, à prendre conscience de certaines choses. Et moi, j'ai l'impression vraiment qu'il faut se poser les bonnes questions. Les amis du choix 2. Fidélité, j'adore. Donc, il y a quand même un appel tout simplement à l'alignement, à rester fidèle à ses valeurs. Et que si jamais on a un boulot ou on a un style de vie qui aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui parce qu'on évolue constamment. Donc, ce qui a pu convenir fut un temps, ne convient peut-être plus aujourd'hui. Donc, ça peut être professionnel, sentimental, vie en général, projet. Et c'est pas toujours évident de se détacher de quelque chose qu'on a déjà commencé à bâtir, mais c'est quand même intéressant de, s'il y a besoin de remodeler les choses, s'il y a besoin de revoir les choses, de changer, de faire le choix de changer, de prendre une autre direction, et bien le faire pour rester le plus fidèle possible à son cœur, à ses valeurs, à ses principes, et garder cet alignement tête, cœur, corps. Donc, pensée, émotion et action, c'est hyper important. C'est comme ça vraiment qu'on se sent bien, qu'on a un bien-être, qu'on va vers l'épanouissement. Donc, il y a, voilà, rester fidèle à qui l'on est, à ses valeurs, à sa nature, à ce que l'on veut. Donc, il faut vraiment te poser la question, mais qu'est-ce que je veux dans ma vie, en fait? Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Comment je vois les choses? Comment je souhaite bâtir, construire, avancer? Donc ça, c'est très intéressant. Je choisis quoi? Je choisis la fidélité. Je choisis de rester fidèle à qui je suis. Ok. Donc j'ai l'impression qu'on remet en question pas mal de choses ici, les amis. Peut-être un projet, qu'on remet en question peut-être des relations, le travail, sa façon peut-être aussi de travailler, tu vois, de faire son travail, de travailler, de machin. Ok. Waouh, élévation. Ouais, donc là, clairement, les amis, vous êtes sur comment dire, une transformation, un changement. Et on voit que vous êtes vraiment sur une ascension. Donc il y a quand même encore cette idée que là, même si ça paraît peut-être un peu chaotique pour le moment, parce qu'on est en pleine transition, on est dans des choix, on est sur... Tu sais, on passe des passerelles, on passe des ponts en ce moment. Ça peut paraître instable, alors qu'en réalité, tu es vraiment en train de comprendre des choses, de conscientiser des choses, de te réaligner vraiment à qui tu es véritablement et à ce que tu veux construire et bâtir dans cette vie et à qui tu veux être. Les amis, automatiquement, ça crée des ajustements dans ta vie, ça crée des changements, ça fait du tri, ça demande de faire des choix, ce qui des fois n'est pas simple. Ok, donc là on voit que quand même, le fait que tu opères un petit peu et que tu fasses des choix, que tu comprennes, que tu te réalignes intérieurement à ce que tu veux, tu vas avoir des nouvelles, tu vas avoir des choses qui arrivent vers toi, qui vont te permettre de bâtir et de construire ton futur, voilà. Ton présent déjà, mais aussi du coup, modeler, dessiner ton futur. Ok. Donc il y a quand même un appel à l'organisation, comme s'il fallait être quand même assez carré. L'organisation, la planification, on structure en ce moment. On fait vraiment les fondations là. Donc peut-être qu'il y a beaucoup de paperasse aussi, hein, d'administratif, de paperasse, parce qu'on est en train de prendre un chemin nouveau. Un chemin nouveau. Donc ça demande peut-être des changements. Hein. Pour certains, ça va peut-être du coup créer... une espèce de porte qui s'ouvre au déménagement. Pour d'autres, une porte qui s'ouvre pour un changement de travail. À partir du moment où intérieurement, tu commences à remettre en question des choses, ton travail, tes relations, ta vie, automatiquement,
ça crée comme ça un changement, ça va créer tout simplement une envie de faire du tri, une envie de laisser des choses. Et puis quand on commence à se détacher de certaines choses, ça laisse de l'espace pour de nouvelles choses. Et là, on a des opportunités, on a des idées, on a voilà, des nouvelles choses qui arrivent. Très bien, les amis. Ok. Ouh là là. Oui, il y en a beaucoup là. Alors, notre choix de... Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Et peut-être qu'on a laissé ça en chantier depuis un petit moment. Tu vois ce que je veux dire? La résilience, bah voilà. Je pense que on avait laissé peut-être quelque chose en chantier depuis un petit moment. Et puis comme si on te disait, ah ça va falloir que tu t'en occupes en fait. Là il est temps, c'est l'occasion, c'est le moment. Comme s'il y avait une sorte d'alignement en fait. Et on te disait, écoute là faut que tu y ailles. Parce que peut-être que, on prend un exemple, hein, peut-être que par exemple... Tu te sens poussé à changer de boulot. Là, vraiment, tu sens... Alors que ça fait quelques temps déjà que tu survis au boulot. Et tu sens que l'appel est de plus en plus fort. Oui, parce que possiblement dans l'univers, quelque part ailleurs, il y a une place qui se libère. Et c'est la place qui, toi, te conviendrait. Donc, tu sais, il y a plein de choses qui se passent au niveau énergétique, au niveau, voilà, autour de nous qu'on ne voit pas. Mais en fait, ça nous permet après d'avoir des synchronicités, des opportunités. Donc, c'est bien... Du coup, des fois, de suivre son instinct, de suivre le chemin qui se dessine, parce qu'effectivement, il y a une nouvelle porte qui va s'ouvrir pour toi ailleurs. Et pour pouvoir y entrer, il faut que tu en fermes une. Donc, tu vois, il y a un peu cette idée-là. Comme si vraiment, là, c'était l'heure. Peut-être aussi que... Il y avait quelque chose au niveau relationnel. Peut-être qu'il y avait une porte qui s'était fermée avec quelqu'un ou un conflit ou j'en sais rien. Ou que c'était une relation qui s'était un petit peu détériorée. Et comme si là, il y avait un appel. Tu sais pas pourquoi tu penses à cette personne. Il y a un appel à peut-être prendre de ses nouvelles ou à lancer une invitation. Pour qui, pourquoi ça débarque maintenant? Peut-être simplement parce qu'il y a une porte qui est ouverte, qui s'est ouverte, qui n'était peut-être pas ouverte avant, tu vois. Donc, bon, se fier à son instinct, à son intuition, oui, oui. Il y a ce côté-là, mais il y a quand même le côté aussi stratège, hein, donc réflexion qui est présent. C'est-à-dire qu'il faut quand même se poser les bonnes questions. Pourquoi est-ce que j'en ai vraiment envie? Pourquoi? Qu'est-ce que j'aimerais créer, bâtir? Qu'est-ce que j'aimerais changer, améliorer? Il faut que derrière, il y ait quand même comment dire, une intention qui est complètement en alignement avec ce que tu veux véritablement. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas je me force, quoi. C'est pas... on se force pas ici, hein. On sent vraiment l'impulsion de... Waouh, la sagesse. Et oui. Il y a vraiment ici une question d'intelligence, de sagesse, de maturité. Comme si c'était arrivé à maturité, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tu es prêt. Il y a un peu cette idée-là, tu es prêt. Donc, je ne sais pas, mais il y a un changement dans un domaine de vie. Et comme si on te disait, tu es prêt. Ça y est, tu as acquéri assez de connaissances, assez de maturité. Émotionnellement, tu es plus stable. Enfin, tu vois... Je sais pas, il y a quelque chose dans ce goût-là où on te dit, voilà, t'as réussi à faire sans, t'as réussi à t'adapter, t'as réussi à survivre, à faire preuve de résilience. Mais là, quelque part, ton heure est venue, tu vois, il y a un peu ce côté-là, ton heure est venue de vivre cette nouvelle chose ou de créer ou de remodeler quelque chose qui est plus à ton image. Parce que tu as changé en fait, il y a vraiment une évolution de ta personne qui entraîne voilà, des changements au niveau de ta vie. Hein. Là on a le sablier du temps, tu vois, c'est comme s'il était temps quoi. Il y a un peu cette idée là. Tu es prêt. On a l'apprentissage, hein, donc ouais je pense vraiment que tu as beaucoup appris. Waouh! Tiens, les synchronicités, incroyables. Hein. Donc, il y a bien ici des synchronicités qui sont en train de se mettre en place. Ok. Alors, soit tu as vraiment compris des choses, tu as appris, tu as compris des choses et que c'était quelque part essentiel.
à ce qui se prépare, entre guillemets. Tu sais, des fois, on a besoin de passer par des étapes que l'on voit peut-être comme des étapes un peu pénibles, difficiles. On a l'impression que ça nous apporte rien, alors qu'en vérité, ça nous construit, ça nous enrichit, ça nous nourrit pour pouvoir en fait être prêt, opérationnel pour la suite qui nous attend. Donc il peut y avoir un truc comme ça en fait, hein. On a dû passer par des initiations, par des, tu vois, par des choses comme ça qui étaient peut-être pas hyper agréable, positive, mais finalement ça a permis de te forger, de te renforcer, de te fortifier pour la suite. Cette suite que ton cœur, ton âme espérait, mais t'étais pas encore prêt, hein. C'est comme la chenille, voilà, elle passe par différentes étapes pour devenir le beau papillon. Il y a un peu ce côté-là, tu vois, l'univers crée des synchronicités, il y a une rencontre qui va se faire. Une rencontre avec quoi? Avec peut-être le travail de tes rêves, une rencontre avec la personne de tes rêves, une rencontre, j'en sais rien, des retrouvailles, ça peut aussi être ça. On a vraiment une synchronicité là qui se fait, qui se met en place. L'univers bosse dur, hein. Alors là vraiment tu as les forces du bien qui sont en pleine action pour toi. Ça peut te paraître long, hein. Ça c'est tout à fait possible, ça peut te paraître long, mais avec l'élévation, moi je confirme bien une amélioration et une promotion dans ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Promotion dans ta vie. Donc c'est-à-dire j'accède à quelque chose de plus grand, de plus beau, de mieux, qui vient enrichir ma vie en fait. Ok, j'adore. Mais on voit que tu as quand même dû un peu, voilà, un peu galérer. Il y a eu des épreuves, quoi, on va dire. Il y a eu des épreuves pour gagner cette sagesse, cette maturité, et arriver du coup à cette espèce de... Comme le timing divin, quoi, finalement. Ah bah oui, bah le chaos, ça... ouais. Peut-être qu'on se prend trop la tête aussi, tu vois. Là, c'est vraiment le chaos, les petites voix intérieures, là, dans notre tête. Tu te crées peut-être beaucoup de soucis, de tracas, d'inquiétudes, d'angoisse. Ouais, c'est possible. Et bon, ça, après, tu sais, c'est le mental hein, qui nous crée des scénarios catastrophes, qui vient un petit peu nous plomber aussi au niveau de nos énergies, de nos espoirs, de nos espérances. Lui, il est tout le temps là en train de nous rappeler à l'ordre et nous dire « Oh là là, patati patata ». Et nous créer bah, des inquiétudes, des angoisses, machin. Bon, ok. Alors, le symbolone, qu'est-ce qu'il vient nous dire, lui ? Waouh, les amis! Bon, écoutez, il y a bien ici cette idée de rencontre, de retrouvailles. Et là, on voit vraiment que c'est vraiment une carte qui vibre bah, l'amour, quoi, finalement. Donc ici, il faut aller un peu plus loin, les amis. Hein. C'est la rencontre avec cette chose auquel, peut-être, voilà, tu aspires depuis quelque temps. Donc pour certains, on peut vraiment parler d'amour, hein, finalement. Peut-être que toi, ce que tu attends, c'est bâtir une vie à deux. Bâtir, construire une vie à deux, passer à l'étape peut-être supérieure, avoir des projets tout simplement, petits et grands, pour que voilà un chemin de vie se dessine à deux, qu'une histoire puisse s'écrire tout simplement. Il peut vraiment y avoir cette idée-là. Et peut-être que tu t'étais fermée à l'amour, tu vois. Tu t'étais fermée à l'amour, à l'espoir d'une vie à deux heureuse. Et là, tu vois, il y a la synchronicité, ça pointe le bout de son nez, quoi. Donc j'ai l'impression que c'est un message pour te dire prépare-toi à ce qui arrive. Parce que j'ai l'impression que tu as fermé ton cœur à cette chose-là. Et on te dit réouvre ton cœur blessé. Ne te ferme pas à l'amour qui arrive. Donc attention, ça peut être une personne, mais ça peut être autre chose. L'amour, ça se présente sous différentes formes. Il y a le travail, donc pour certains c'est lié à un projet pro peut-être, tu vois. Mais j'ai l'impression que le relationnel peut ressortir, comme si tout ce qui était communication semblait important. Tu vois, ça semble important, j'ai l'impression. Parce que peut-être que seul, tu te laisses vraiment trop embarquer par ton mental, que tu laisses ton mental vraiment te rendre mal parce que bah, il te fait penser à des choses, il te fait croire des choses, voilà. Et que tu te sens peut-être un peu seul dans cette histoire.
et que tu aurais peut-être besoin justement d'une autre personne pour venir te rassurer, voilà, calmer peut-être ces petites voix à l'intérieur de toi. Donc il peut y avoir quand même, dans le schmilblick, hein, les amis, un appel à la... comment dire ? À se créer des liens sincères avec d'autres personnes. Là, tu vois, on voit qu'il y a la personne qui enseigne à l'autre. Donc, peut-être que tu vas trouver aussi un mentor, un guide ou une personne qui va se présenter à toi. Donc, attention, sous différentes formes. Ça peut être un livre qui va être un vrai guide pour toi. Ça peut être une personne que tu trouves, que tu suis sur les réseaux ou autre. Bref, ou ça peut être une personne que tu croises dans la rue, enfin, ça peut être tellement de personnes, les amis. Mais ça peut être aussi que tu retrouves un lien que tu avais perdu avec un parent, une personne qui était chère à ton cœur, un ami ou autre, une personne un peu référente, un peu pilier, tu vois. On voit qu'on trouve un professeur ici quand même, hein. Bon, en tout cas une personne qui est bienveillante envers toi et qui a envie de vraiment t'aider. Donc ça peut être aussi, tu trouves un employeur qui, lui, va vouloir te donner ta chance. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, on te guide vers... Voilà. On te guide vers, moi j'ai l'impression, vers cette personne bienveillante qui va t'apporter ce dont tu as besoin, en fait, hein, tout simplement. Mais par principe vraiment c'est sincère, tu vois, c'est pas en attendant quelque chose en retour, voilà, c'est quelque chose de sincère. Donc moi j'ai l'impression que le relationnel, la communication semble vraiment importante, parce que tu vois, on voit même ici qu'il y a quand même 2 castors. Il n'est pas tout seul le castor, hein, il y en a un autre derrière. Donc il y a bien quelqu'un qui débarque, hein, quelqu'un ou des personnes. Il y a un peu cette idée de créer du réseau, j'ai l'impression, avoir des liens sincères et vivants, c'est-à-dire qu'il faut les nourrir. J'ai l'impression que ça va vraiment être bénéfique pour toi et ça va aider à ta prospérité et ta croissance en fait. Peut-être que tu es quelqu'un justement qui a une tendance à se renfermer dans sa solitude, à se replier sur soi, alors qu'il y a un appel, et comme si on te disait tu peux choisir, un appel à s'ouvrir peut-être plus aux autres, tu vois. En tout cas, j'ai l'impression qu'il faut que tu revoies tes liens aux autres. Voilà, tes liens aux autres, comme s'il fallait améliorer ses connexions aux autres, ses liens aux autres, parce que pour moi il y a une aide, hein. Donc en tout cas il y a l'intervention de quelqu'un. Pour certains c'est la rencontre sentimentale, pour d'autres c'est amical, mais cette personne, autant la fondation est sincère, bienveillante, il y a un vrai lien positif d'amour, hein, mais cette personne elle ne débarque pas pour rien. Et ça, tu le comprendras tôt ou tard, voilà, au fil de ton chemin. Cette personne aura un rôle important dans ta vie et à un moment donné, va vraiment pouvoir t'aider. Et là, tu vas te dire, ah oui, heureusement finalement que je me suis ouverte à cette rencontre, que j'ai créé un lien sincère, que j'ai nourri avec cette personne, parce que cette personne, ou ces personnes, il peut y en avoir plusieurs pour certains, en fait, était une clé au cours de ma vie à un moment donné. Tu vois, il y a une espèce de truc comme ça, donc je dirais qu'il y a un appel à l'ouverture du cœur, à la communication avec les autres. Et c'est peut-être quelque chose qui est difficile pour toi, mais on te demande peut-être de réfléchir à tout ça. Parce qu'il y a comme une idée ici, alors c'est un peu bateau de dire ça, mais en même temps c'est quand même vrai. L'union fait la force, donc j'ai l'impression que vraiment on te dit, écoute, laisse-toi surprendre, un contact, je sais pas, il va se passer un truc, ne te ferme pas à ces rencontres, au contraire accueille-les, parce que ça va probablement, enfin pour moi c'est comme ça que je lis mon message, c'est pas probablement, c'est que ça va vraiment avoir une importance et vraiment être une aide, mais alors immense, par rapport à un projet professionnel, par rapport à une rencontre amoureuse, par rapport peut-être à un apprentissage, voilà. Bref, dans ta vie, peut-être parce que toi, tu as envie de... je sais pas, tu as un projet, hein. Ici, vraiment, on est sur « je veux construire, bâtir, avancer dans ma vie. Je veux améliorer ma vie. » Ok, on a bien compris. On a bien compris. Là, on voit que tu es en remise en question, que... Et déjà, première chose, tu dois bien déterminer ce que tu veux véritablement dans ta vie. Tu vois ?
qui aujourd'hui peut-être te manque. Donc ça va être une histoire d'amour, ça va être une maison. J'ai envie, je ressens cette envie de me construire une maison, de rénover une maison, d'avoir ma maison. Je sais pas c'est quoi ton projet, un projet peut-être de changement professionnel, de changer de métier carrément, peut-être passer par une formation, un projet peut-être un peu plus spirituel pour certains, je ne sais pas. Mais je comprends bien une chose, c'est que t'es poussé, t'es invité à bâtir, à construire. Très bien, voilà. Là, on voit vraiment que on te pousse à continuer d'écrire ton histoire, comme s'il fallait que tu l'agrémentes, que tu la poursuives, que tu ne t'arrêtes pas là, tu vois. Continue le récit de ton histoire. Donc ta vie, en fait, elle te réserve encore de très très belles surprises. Hein. Alors là, les amis, écoutez, écoutez les amis, si vous pensiez que voilà, c'était plié cette histoire, que vous alliez rester dans ce même job pendant voilà, jusqu'à votre retraite, que au niveau sentimental, vous allez rester célibataire ou dans une relation qui n'est pas épanouissante, ou que, attention, pour certains, vous êtes peut-être en couple et on vous dit d'investir dans ce couple, en fait, de remodeler, de recréer, de retravailler. Ça peut être pour certains reprendre des liens déjà existants. Attention, hein. Ça peut être des liens amicaux, des liens avec je ne sais qui, des liens au niveau familial. On voit que tu es prêt. On voit que tu es prêt et pas seulement toi. L'autre, ceux qui te font face aussi, tu vois, sont prêts. Il y a quand même une synchronicité, les amis, hein, que l'univers est en train de créer. Donc toi, ce qu'il faut, c'est que tu sois dans l'accueil en ce moment. Mais travaille sur toi. Ok, qu'est-ce que je veux aujourd'hui? J'ai envie de retrouver ma mère, mon père, de recréer du lien avec. J'ai envie peut-être de revoir ma soeur, mon frère, j'en sais rien, un ami, parce que je pense beaucoup, j'y pense beaucoup, je sais pas, je suis poussée à y aller. Bah, écoute-toi, tente, essaye. Ouvre une porte, tu vois ce que je veux dire? Ouvre une porte, t'as envie de changer de boulot, et bah écoute, regarde un petit peu ce qui te plairait, tiens, regarde les formations, regarde ce qui est possible. Ok, très bien, t'as envie de ça, t'as envie d'une maison, bah regarde un peu ce qui te plairait comme maison. Comme s'il fallait que tu bâtisses, construises un petit peu ton projet, tu vois. Parce que c'est un peu flou, j'ai l'impression. C'est peut-être simplement une idée comme ça, une envie, un rêve mais assez lointain. T'oses pas le rêver, t'oses pas l'imaginer, t'oses pas commencer à bâtir les fondations. Bah les fondations, tu sais, quand tu commences à les bâtir, c'est déjà en potassant sur le truc, tu vois. En l'intégrant dans ta vie déjà par des pensées souvent, tu vois, tu y penses souvent, tous les jours. T'as une petite pensée avant de t'endormir par rapport à ce projet, bah tu commences à bâtir les fondations. Tu commences à un moment donné, tu vas communiquer avec d'autres. Hein. Donc, si tu commences à communiquer sur ce projet, tu vas te créer du réseau. Tu vas créer des liens. Tiens, tu vas trouver le conseil d'un tel. Tiens, machin. Puis de fil en aiguille, comme ça, tu te crées un réseau, tu te crées des amis, tu te crées de l'aide. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà, tu parles de ton projet de changement de ton projet de changer professionnellement, t'en parles, je sais pas pourquoi, tiens, t'as envie d'en parler à un tel, tu lui en parles, il te dit, ah bah attends, je connais un tel qui s'est lancé, attends, peut-être qu'il pourrait te donner des conseils. Je t'assure que quand tu t'ouvres à ça, à la magie, le fait qu'on est tous interconnectés, qu'il n'y a pas de hasard, je t'assure que si t'attends de l'aide, tu vas l'avoir, tu vois. Il y a un peu cette idée-là. Au début, la machine, elle est peut-être un peu rouillée parce que ça fait peut-être un petit moment que tu n'as pas utilisé cette magie de la vie. Mais une fois que tu vas t'y reconnecter et que tu vas te dire, mais si j'y crois en fait, il y a forcément un truc qui va venir à moi, une synchronicité parce que l'univers veut m'aider à ma croissance. Tu sais, l'univers, Dieu, tu l'appelles comme tu veux, ce qu'il veut, c'est la croissance. Bah, bien sûr. Tu regardes la nature, elle croît, elle pousse. Ça commence par une petite graine qui commence à germer, puis d'un coup ça devient une pousse, puis d'un coup ça devient une magnifique fleur. Un arbre, il croît, quand tu regardes les chênes là, qui sont waouh, centenaires, et magnifique, magnifique. Toujours cette idée de croissance. Et toi, tu es poussé vers cette croissance, tu vois. Et j'ai l'impression que tu t'étais stoppé. Mais attention, tu avais probablement tes raisons, tu vois ce que je veux dire. J'en tire une autre du Saint-Bologne parce que j'ai envie. C'est marrant parce qu'il y en a deux qui sont sortis, donc je ne vais pas prendre. Mais il y a encore cette idée d'abondance.
d'abondance, de rêve, de miracle, d'accomplissement. Et on a encore l'idée, tu vois, un petit peu de l'union. Alors c'est marrant parce qu'on a l'ange qui fait chute hein, comme ça. Et eux, ils ont les yeux fermés. Donc c'est quelque chose qui est en préparation, qui est en gestation. C'est quelque chose pour l'instant d'intime, tu vois. Je pense que c'est quelque chose que tu vas travailler d'abord seul. Hein, tu vois. Travail, oui, ça peut aussi être ça. Hein. Travail, potasse dessus, tu vois. Tu vas déjà recevoir des informations. D'accord, tu vas apprendre, comprendre, tu vas dire, ah ouais, c'est plutôt ça que je veux, tiens, je vais me le noter. Ok, je vois ça comme ci, je vois ça comme ça. Donc, tu vois, par rapport à ton projet. Donc, tu vas potasser, tu vas planifier, tu vas, ok, très bien, tout un travail de découverte, de recherche, de machin. Donc, forcément, ça devient un petit peu plus concret, tu vois, ça devient un peu plus concret que seulement dire, oh bah tiens, j'aimerais bien avoir une maison au bord de l'eau. Ah, les amis, c'est vague, hein. Donc, ta maison, tu la voudrais comment? Plutôt en bois, plutôt style ancien avec des pierres apparentes, plutôt moderne, plutôt... Bon, bah, faut commencer à réfléchir. Tu veux du terrain, pas trop de terrain? Est-ce que tu aimerais avoir un jardin, un potager? Non, pas vraiment, c'est trop de temps pour toi. Est-ce que... Tu vois, il faut projeter. Projeter beaucoup plus loin. Tu projettes pas assez loin pour moi. Tu te cantonnes à un truc un peu trop large, vague. Ça, l'univers, il aime pas parce que c'est difficile après pour lui de synchroniser les machins, de trucs. Pareil, t'as envie de reprendre contact avec ta famille, imaginons. Bon, c'est une idée qui est comme ça, mais bon, voilà, tu vas pas plus loin. Mais va plus loin, projette. Projette. Tu imagines les retrouvailles, tu imagines ce que vous pourriez faire, tu imagines ta vie avec de nouveau tes parents dans ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Il faut aller plus loin dans la projection, les amis. Hein. T'as envie de changer de boulot? Bah projette, projette. Imagine-toi dans un autre job et potasse dessus. Écris, faut que t'aies un petit carnet, faut que t'aies machin. Tu vas voir que ça va... ok, ça va prendre une autre... tu vois ce que je veux dire? Une autre perspective. Et ton mental, là, qui nous saoule, hein, bah, le chouin aussi avait le mental qui le saoulait. Bon, ce mental-là, pour moi, il te crée beaucoup d'inquiétude, de tracas, de... Oh là là, de prise de tête. Là, on te dit, écoute, il faut que tu souffles, que tu respires, que tu apaises ton cœur. Tu veux évoluer. Tu veux écrire une autre histoire, peut-être. Tu as envie d'écrire une plus belle histoire à ta vie. Tu n'as pas envie que ton histoire de vie, elle soit comme ça. Tu vois, parce que j'ai l'impression qu'il y a un truc qui te convient pas, ça te satisfait pas. Comme si le castor, là, il faisait une pause, puis il disait, oula, attends. Ça prend une tournure que je n'aime pas. Donc, je vais marquer une pause. Je vais réécrire l'histoire. Je vais reprendre l'histoire. Je vais la remodeler, la retravailler. Tu vois? Un peu cette idée-là. Tiens, le voyage, j'aime beaucoup. Regarde, il prend de la hauteur, il observe. Il y a une idée de prendre de la hauteur et vraiment de changer de perspective et de regard sur la situation. Tu vois, si je prends de la hauteur, je vais voir plus haut, je vais voir plus loin. Tu vois, c'est simple, enfin c'est simple. Imaginons, quand tu es à terre, bon, bah, tu vois seulement ce qu'il y a autour de toi. Tu vois, c'est vraiment l'idée que je te disais. Toi, tu vas pas assez loin dans tes projections. Donc bon, bah le gars, il est à terre, qu'est-ce qu'il voit? Il voit des sapins autour de lui, ok, il voit quelques vaches dans le champ, puis c'est tout. Puis là, il va prendre la montgolfière, puis il va monter. Il va monter, il va monter, il va s'élever, puis là, tiens, ah bah oui, donc effectivement, il y a bien les vaches, les sapins, mais plus loin, il y a une maison, il y a une petite maison en bois, dans la forêt, il y a de la fumée qui sort de la cheminée, oh, puis tiens, plus loin, eh bien, je vois qu'il y a plusieurs habitations, il y a ci, il y a ça, tu vois. Je prends de la hauteur, j'élargis mon champ de vision, et je vois toutes les possibilités que je ne voyais pas quand j'étais à terre, puis que je ne voyais pas plus loin que le bout de mon nez, tu vois. Donc, on change de perspective, puis bah, on voyage, parce qu'on s'ouvre à plein de choses, au champ des possibles, tu vois. Et c'est là que l'histoire se crée, finalement. Donc, pour moi, il faut que tu vois plus loin hein, dans ton projet. Hein. C'est trop court, pas assez d'éléments. C'est pas assez nourri, il n'y a pas assez d'éléments, il n'y a pas assez de recherche, il faut aller plus loin encore. Vas-y, projette. Et puis surtout, ne te laisse pas bloquer par ton mental parce que, alors lui... Ah bah lui, il peut vite nous freiner parce que tu sais, des fois, on imagine des choses, puis on se dit, oh là là là, ça y est, je délire complètement là. Je suis partie je ne sais où, c'est irréalisable, je suis complètement zinzin, allez hop. Bah ça, c'est ton mental hein, qui te rappelle à l'ordre. Hop, 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 tu vas trop loin là, qu'est-ce qui se passe?
T'es dingue ou quoi? T'en as pas les capacités, faut pas rêver quand même, machin truc. Bah, il nous limite, il nous limite. Ah, c'est marrant ça. J'ai lu une phrase hier. Mince, je m'en souviens pas les amis. Mais je vous la mettrai dans la barre d'infos, choix 2. Tu sais, minuterie, je mettrai choix 2. Faut que je m'en souvienne. Oh là là, attendez. Si, je vais m'en souvenir. Et je vous mettrai une phrase que j'ai lue hier dans un bouquin. Une citation. Ça vous irait parfaitement. Voilà. C'est un peu l'idée qu'il ne faut pas te limiter au niveau imagination de ce que tu veux. Bon, c'était bien dit. Moi, je me souviens plus. Il me semble, hein, j'espère que je me trompe pas. Mais j'ai lu ça hier avant de me coucher, ça m'a... Je sais pas, ça m'a fait quelque chose, moi. Bah, je pense que c'est pour vous aussi, ce message. Je vous noterai la petite citation. J'adore. Allez. 2 de coupe. Ah purée, 2 de coupe, les amis. Non mais c'est un truc de malade. Vous, il y a quand même l'idée de l'union. On va pas se le cacher, l'union fait la force. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette idée que pour moi, il y a quelqu'un, il y a quelque chose, il y a un guide pour certains qui va se présenter parce que c'est une sorte de synchronicité et qui va par exemple, c'est la personne qui va te permettre peut-être de réaliser ce projet, ça va être la personne qui va te tendre la main, qui va t'aider, pour d'autres c'est la rencontre, tu vois, parce que 2 de coupe on est quand même sur la rencontre. Alors qu'en plus, tu t'y étais fermé ou que tu voyais pas plus loin que le bout de ton nez, tu vois. Tu te disais, bah non, là, je vois pas. Je vois pas où peut être la personne de ma vie. Non, j'ai déjà tout testé, y a pas. Et attends, tu sais qu'il y a des histoires de dingue. J'ai entendu une histoire récemment, une vraie histoire, hein. De personnes que je connais pas, mais bref, j'ai entendu, patati patata. Quelqu'un qui était fermé à l'amour parce que cette personne avait perdu hein, la personne de sa vie, et donc des années célibataire, et même s'il cherchait, il trouvait pas. Les amis, sachez qu'au bout d'un moment, quand vraiment il s'est dit, ok, je veux, très bien, donc je vais m'ouvrir à toutes les possibilités, toutes. Parce que finalement, cette possibilité-là, il ne la voyait pas. Bah écoutez les amis, c'était la voisine, voilà. Donc il y a vraiment cette idée que l'imagination ou les possibilités, faut pas les réduire. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est un truc de fou quoi finalement. C'est un truc de fou. La voisine. Dingue, dingue. Et vraiment, ils vivent leur meilleure vie quoi. Donc, waouh, 3 de coupe. Il y a vraiment le relationnel, hein, c'est un truc de malade. Hein. Ouvre-toi. Tu sais, des fois, on parle pas à ses voisins, ou je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais vraiment, des fois, l'humain est vraiment devenu bizarre. Le relationnel, je sais pas pourquoi, c'est bizarre. Tu sais, avant, à l'époque, mais attends, tout le monde se connaissait, tout le monde se disait bonjour. Des fois, franchement, on se dit même pas bonjour, quoi. On croise des gens, on se dit même pas bonjour. Mais c'est quoi ça? C'est moche, hein, c'est moche. Hein. Allez, on est dans le partage là les amis, on est dans le partage. Donc moi il y a ici une idée, de toute façon une invitation à améliorer ses liens aux autres, de bâtir sur des fondations solides avec des bonnes bases. Donc on va mettre de l'amour, de l'amitié, de la complicité, de la sincérité, du partage. On va mettre de côté ses appréhensions. Ouh là là, toi t'es pas mon style de personne. Tu vois, ça limite énormément. T'es pas mon style. Alors, je sens qu'il y a un truc qui fait que... Oh là non. Non, c'est pas possible les amis. On se limite trop. Et là, on s'ouvre, on est dans le partage, on est dans la curiosité de l'autre. Voilà. Ok, j'adore. On est dans l'enthousiasme. On est... Waouh, ok. Attention, tu peux être quelqu'un qui aime ta solitude. Mais apprécier sa solitude, c'est une force. Pour autant, tu restes un humain qui a besoin de liens. Tu vois, de contact avec les autres. C'est comme ça qu'on évolue, c'est comme ça qu'on crée une toile, qu'on tisse une toile finalement. Donc ici, il y a une ou des, parce que tu vois, c'est intéressant. Ici, on nous parle d'une rencontre, mais on nous parle aussi pour certains de plusieurs rencontres. Donc c'est une ou des rencontres où il va naître quelque chose, tu vois. Et ça va enrichir ta vie, tu vois. Donc ça peut être un nouveau lien ou, et, tu vois, pour les deux, pour certains, il y en a, c'est les deux. Pour certains, ça va être reprendre, retravailler, recréer, remodeler des liens déjà existants. Voilà.
J'adore votre tirage. Vraiment, parce que je sens qu'on peut avoir des cœurs blessés ici, des personnes qui se sont mis en pause parce qu'ils ont subi des trahisons, des échecs, des jugements de l'extérieur durs, ce qui a bloqué, freiné. Ça peut être, attends, ça a pu se passer quand tu étais jeune, ça a pu se passer dans ta vie à l'heure actuelle, et tu sais, ça t'a fait mal, quoi, ça t'a touché en plein cœur, donc tu t'es fermé. Paf, je me ferme comme une coquille, comme une huître, là. Donc là, c'est un appel à réouvrir son cœur blessé, de ne pas te fermer à l'amour sous toutes ses formes, tu vois. Parce que quelque part, quand on se ferme à l'amour, alors que c'est l'un des principes les plus forts de la vie que l'on doit expérimenter, nous, humains, et que l'amour, c'est même une énergie qui est présente dans tous les mondes, monde subtil, monde invisible, où tu veux, sur Terre, l'amour, c'est une énergie universelle, et c'est l'énergie la plus forte. Et des fois, on s'y ferme. Bah oui, parce que l'amour, ça fait aussi souffrir quand on est blessé. Donc du coup, on veut se protéger, puis on se ferme. Paf. Mais sauf que se fermer à l'amour, sous toutes ses formes, c'est rejeter la vie. Le principe même de la vie. On vient expérimenter de l'amour sous toutes ses formes. L'amour, parce que ça va être la passion pour un boulot, une passion pour une activité, une passion pour développer ses capacités. L'amour, ça va se présenter avec l'amour des animaux, l'amour amical, l'amour avec une personne, on va bâtir, construire à deux. L'amour va se présenter avec la famille. Non mais l'amour est partout, les amis. Partout. L'amour de la nature, l'amour de ce qui nous entoure, l'amour pour les belles choses. Mais l'amour est partout. Et l'amour, faut que ce soit la base, le socle de notre vie. Voilà, tout simplement, de notre histoire. Et tu sais que l'amour, pour moi, ne meurt jamais. L'amour est éternel. Et l'amour nous apprend le pardon. Et oui. Et quand on comprend que le pardon, c'est essentiel à nous humains, et qu'une fois qu'on sait pardonner, et qu'on a compris que pardonner, c'était un chemin de guérison du cœur, bah alors là, les amis, on ne se ferme plus jamais à l'amour. Voilà. Très très beau tirage, les amis. Ouh là là. Oh purée, sans déconner. Je vous parle de la blessure, on a le 3 d'épée. Truc de dingue. Eh ouais, cœur blessé. Regarde, la petite fléchette là avec le cœur. Oh non mais purée. Cœur blessé, la petite larme. Oh là là. Cœur blessé. Cœur blessé par quelqu'un ou par des personnes qui ont été méchantes, hein, qui ont pu avoir abusé de leur pouvoir, qui ont pu... Bon, c'est possible. Mais pourtant, pour moi, il y a des liens d'amour qui vous ont aussi appris ou qui vont vous montrer le chemin du pardon. Voilà. Quand on aime, quand il y a un véritable amour, on pardonne. Et quand on comprend que finalement, l'amour est plus fort que tout et que le pardon, des fois, fait partie du chemin, moi, je trouve que les gens que l'on aime plus que tout, parce qu'il y a un lien, voilà, un lien qu'on ne peut pas retirer. C'est là qu'on expérimente le pardon, parce que bah, on est humain et que des fois on fait des erreurs, on dit des choses pas jolies ou machin truc. On fait des fois, on se gourre, on se plante, bon voilà. Bah, c'est là qu'on expérimente le chemin du pardon, le vrai pardon. Et qu'on arrive à pardonner aux gens que l'on aime profondément. Et là, on expérimente le pardon. Et là, l'amour, pour moi, est renforcé à ce moment-là. Ok, les amis. J'adore votre tirage. Ouh là là. Non, mais c'est pas possible, les amis. Ah bah si, on pensait ne pas avoir le bon message, là c'est plus possible. Communauté, non mais attendez les amis, mais c'est incroyable. Bon, alors vous, il y a un appel à créer du réseau, hein. C'est sûr les amis, c'est sûr. Mais des vrais liens. Hein. Donc ici, on va peut-être trouver sa famille d'âme. On va retrouver aussi des personnes chères à son cœur. Bref, on recrée du lien, on comprend l'importance finalement du lien, de la communication, du partage, de bâtir grâce aussi avec l'aide des autres, parce que bah, des fois, attends, excuse-moi, mais on a besoin des autres. Hein. Et c'est là la beauté aussi de la vie, la solidarité, l'entraide. Enfin, moi, ça m'émeut, ça me fout les larmes, les amis. Tu vois, par exemple, tu rénoves ta maison, tu as ce projet-là. Bah, si t'es solo, ça va quand même être un peu plus compliqué, tu vois ce que je veux dire. Alors que si t'as des personnes derrière toi qui vraiment tu as nourri un lien sincère avec ces personnes-là, mais ils vont tout de suite dire présent pour t'aider, pour ta maison. Et là, bah ta maison, ça va aller beaucoup plus vite. Et puis en plus, ça crée une énergie d'amour, d'entraide. C'est merveilleux cette énergie-là, de partage, de souvenirs,
Ben voilà les amis, donc je ne sais pas quel est ton projet, je ne sais pas ce que tu as envie de continuer d'écrire au niveau de ton histoire, parce que là on voit que tu es en train de poursuivre l'histoire, tu sais c'est comme si on a tous un livre de vie, moi je dis, on a tous un livre, puis des fois ben, on met des pauses, voilà, on fait des chapitres, on met des pauses, et puis des fois on ferme carrément le livre, voilà, on fait une grosse pause, et là on te dit, reprends le livre de ta vie, et continue à écrire ton histoire. Et là, on va vers une évolution, une ascension, une promotion, une élévation. Et c'est une histoire que tu vas écrire avec les autres. C'est-à-dire que dans ton histoire, eh bien, il y a d'autres personnes, d'autres personnages qui arrivent. Comment on appelle ça, là? Dans les livres, on appelle ça des... Bon, je ne vais pas trouver... Bref, j'adore. Alors là, vraiment, les amis, mais j'adore. Donc, si tu as un projet, écoute, on va t'aider, tout simplement. Un guide, un enseignant, voilà, des amis, des coups de main, des mains tendues, des machins. Bah écoute, laisse la vie te les amener, hein, tout simplement. Oh, c'est trop beau. Donc, il y a une grande importance de créer du lien, de s'ouvrir aux autres pour pouvoir avancer et croître dans ta vie. Indulgence. Laissez la compassion inonder votre univers. Soyez bon envers tout ce qui vit. Ce que vous donnez, vous le recevez aussi. Oh, mais c'est... Non, mais les amis, c'est fou. Hein. C'est tout à l'heure, je vous disais, oui, des fois, on a des a priori, machin. Et comme l'histoire du monsieur avec la voisine, quoi. Enfin, je veux dire, le gars, il s'est jamais imaginé que l'amour de sa vie, c'était sa voisine, quoi. Tu vois, c'est un truc de dingue. À partir du moment où il a lâché, où il s'est dit, bah, je trouve pas... Bah, la vie lui a montré qu'en fait, il a été cherché finalement parce que lui, il s'est dit, bon bah je trouverai pas là, tu vois, je trouverai pas là. Dans mon périmètre, là, je trouverai pas là, donc je vais aller ailleurs, je vais tester ça, puis je vais tester ça, puis à un moment donné, quand il s'est dit, bon, bah là, vraiment, il faut peut-être que je m'ouvre à d'autres possibilités, bon, bah la voisine a toqué à la porte, et puis voilà les amis. Donc ça t'indique quand même de faire preuve d'indulgence, et... envers toi, envers les autres, envers la vie, c'est-à-dire laisse la vie aussi intervenir, quoi, pour t'amener les synchronicités, tu vois. Donc ça veut dire que derrière tout ça, si je te dis ça, c'est que pour moi, ce qu'on veut nous dire, c'est ne te limite pas. Donc c'est la phrase là que j'ai lue, la citation hier, qu'il faut absolument que je la retrouve, j'espère, je vais vous la noter. Si tu te limites, tu vas galérer. Ne te limite pas, ouvre le champ des possibles, ne sois pas dans les a priori, tu vois. Ne te ferme à personne, ne te ferme à rien, ne te ferme à aucun chemin possible. Sois juste dans « ok, très bien, je veux avancer, je veux croître. La vie, Dieu aime ça, c'est ce qu'il veut d'ailleurs, hein, qu'on évolue, voilà, qu'on grandisse, qu'on continue notre histoire de vie. Et laisse venir. Waouh, j'adore. J'adore. Donc c'est l'idée de choisir, de vivre la vie, quoi, en fait, tout simplement, et de plus se fermer, d'avoir fermé son cœur, comme ça, à l'amour sous toutes ses formes. Non, j'ai pas envie d'avoir une vie où, justement, je n'ai pas le choix. Tu sais, j'aime bien, parce qu'il y a quelqu'un, je sais plus, j'avais entendu ça sur les réseaux, comme ça, tu sais, quelqu'un qui disait, moi, je choisis d'être heureux. C'est-à-dire que... Et pourtant, tu sais, ces circonstances extérieures ne sont pas incroyables, ne lui facilitent pas forcément la vie. Et c'est quelqu'un qui disait, mais moi, tous les matins, je choisis d'être heureux. Parce que c'est nous qui choisissons. Et je choisis de me lever avec le sourire. Je choisis d'être heureux. Et non, mais c'est un truc de fou. Et moi, je suis d'accord avec ça. Je suis vraiment d'accord avec ça. Même si c'est dur, hein, par moments, tu te dis, c'est une lutte, hein, c'est une lutte intérieure. Hein. Mais je suis d'accord avec ça. Et là, j'ai vraiment l'impression que c'est ça, quoi. Je choisis de reprendre ma vie. Je choisis de continuer à la bâtir, à la construire. Ce n'est pas terminé. Peu importe l'âge que tu as, on s'en fiche, il n'y a pas de limite d'âge. Et allez, on continue l'histoire, quoi. Donc, on va avoir des rencontres qui vont arriver. À partir du moment où tu te dis, mais moi, mon histoire, je veux pas qu'elle soit terminée, là, c'est pas le dernier chapitre. Bon, bah, la vie va t'emmener de nouvelles choses, de nouvelles rencontres, de nouvelles expériences, de nouveaux apprentissages. Tu vois? Ça continue. J'adore. On continue le voyage de la vie. Parce qu'on est beaucoup d'humains. À un moment donné, on se dit, j'ai trop souffert. Donc ça...
j'arrête, je me ferme à ça, voilà. Et du coup, on se cantonne dans une petite routine de vie, on se protège finalement, on se protège de quoi? Bah, de la vie et de l'amour, quoi. De la passion, de l'enthousiasme, d'expérimenter des choses. Oui, bien sûr, oui, bien sûr. On aura des expériences où ça va nous faire mal, où on va souffrir. Mais ça vaut pas le coup. Enfin, comment dire? Vous comprenez ce que je veux dire? Faut pas se fermer à ça, parce que, alors là, les amis, ça veut dire qu'on rejette la vie. C'est-à-dire que tous les moments beaux, forts, doivent avoir plus de force que nos chagrins. Tu vois? Je sais pas, je m'exprime pas forcément bien, les amis, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Waouh, le papillon. Non, mais le papillon, les amis. Regardez. Le papillon. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de la chenille, voilà, qui doit évoluer et un jour devenir un magnifique papillon. Transformation, beauté. Le papillon représente le changement et la transformation. Oh, non mais j'adore. Prends un moment pour reconnaître ta propre croissance. C'est fou. Et les changements positifs dans ta vie. Aujourd'hui, identifie une vieille habitude que tu peux laisser derrière toi pour favoriser ton évolution personnelle. Oui, pour favoriser ta croissance. Oh, là, les amis, mais j'adore. Bah, on y est, hein. On y est, hein. On reprend le chemin, les amis. On bâtit, on construit sa vie. On arrête de se fermer, de stopper les choses. Non. Qu'est-ce qui est en chantier dans ta vie, les amis? C'est reparti. On y va. Allez hop, et on y va gaiement. On y va avec joie, enthousiasme, passion, sourire. Et on est là comme ça dans l'accueil. On observe autour de soi et on ne se limite pas. Et voilà. Et là, la magie va opérer. Écoutez les amis, je sais pas quel est votre projet, je sais pas quelle est votre envie, je sais pas ce qui manque dans votre vie et que vous aimeriez vraiment avoir. Écoutez les amis, laissez le champ des possibles s'ouvrir. Voilà. Les amis, je vous laisse ici, j'espère que cette guidance vous aura aidé. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager pour soutenir mon travail. Moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.